Maman, c'est incroyable, on a fait une vidéo. Comment ça, on a fait une vidéo? Bah ouais, j'ai filmé ce moment-là. Quoi, mais t'es sérieux? Mais elle a fait 7 millions, maman. Pour toi, le métier de TikToker, c'est même en 2025, c'est compliqué. Il y en a qui vont utiliser le terme de chance, et ça, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a la chance dans le timing pour moi. Let's go! Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Cette fois-ci, je suis avec Adrien, alias Ader sur les réseaux. Yes. Quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ouais, c'est vrai, ça fait 3 ans, je pense. Hein. 2 ans, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Sachant que, ok, ça fait 2 ans qu'on se côtoie, qu'on se parle, qu'on se voit aller quelques fois par an. Mais ça fait quand même 5 ans que je te connais parce que toi, t'es un TikToker du confinement en soi. Ouais, c'est vrai. T'as percé, enfin, t'as commencé les réseaux pendant le confinement. Ouais. En vrai, ça faisait déjà un moment, mais c'est là où ça a commencé On vraiment. reviendra là-dessus. Mais en gros, le thème, et c'est là-dessus que je voulais un peu appuyer, c'est t'es quelqu'un qui t'a servi de TikTok et des réseaux en général pour arriver à un but qui est peut-être ton rêve de faire de l'acting, c'est ça? De ouf. Donc on va pouvoir revenir là-dessus tranquillement. Ouais. On va parler du coup de TikTok, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour toi. On va parler de la transition vers du coup la télé. On va parler aussi de tes projets futurs, hein, parce que je crois que ton rêve ultime, c'est pourquoi pas de faire du cinéma, je pense. En tout cas. Et peut-être que tu es bien parti pour, on ne sait pas. Mais juste avant, moi j'ai des petites infos sur toi, pour ceux qui connaissent pas forcément Ader 94. Je viens du 9K, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc 2,3 millions sur TikTok. Ça fait trop, c'est les journalistes qui interviewent Ouais, qui interviewe des influenceurs. T'es qui toi? Sauf 2,3. 1,3. Sauf que les journalistes, souvent, ils additionnent tout pour que ça paraisse encore plus gros. C'est vrai? On me l'a fait plusieurs fois. Genre le bouseux, Mais 15 ça- millions d'abonnés. Ah parce que ouais. genre, enfin, j'abuse, mais ils dessinaient tous mes réseaux. Ok. Je fais non, moi les gars, moi ça marche pas comme ça. Je préfère pas parce que là, ça fait très prétentieux de dire ça, tu vois. Donc ouais, non, juste pour récapituler, les gars, 2,3 millions sur TikTok, 512 000 sur Instagram, 36 000 sur YouTube. Ah ouais, c'est vrai, j'ai J'ai quand oublié. même tapé hier soir pour préparer le podcast un minimum. Adhère sur YouTube, voir si t'avais un truc sur YouTube. Peu. Un petit peu, il y a un petit peu ça. Mais en vrai, il y a notamment un petit dossier là que ouais, j'aime bien. 202 000 sur Facebook. Ok. J'ai aussi tapé sur Google Adhère et Ok. je voyais 202 000 sur Je Facebook. savais même pas, mais ok. Non, je suis sûr, je savais pas. C'est pas ton compte? Si, c'est mon compte, mais Je savais pas que t'avais c'est pas moi qui l'alimente. Ok. Ouais. Ouais, Enfin, tu ça se fait passes- tout seul, tu sais. Ok. Quand tu postes sur Insta, ça passe sur Facebook. Et Ah oui, tu fais je comme regarde ça. pas. Ouais. Ok, c'est vrai que quand tu postes, en fait, quand on est influenceur ou même n'importe qui, après je dis ça, mais n'importe qui peut faire ça. Quand tu postes des stories, tu peux cocher une case pour que ça poste Ouais. aussi sur Facebook. C'est ça. Et du coup, tu t'es fait connaître sur Facebook sans le savoir. Bah ouais. Mais surtout qu'à l'époque, j'avais des grosses pages qui me partageaient. Genre Kev Adams, Artus et tout. Ok. Et du coup, j'ai eu genre une espèce de notoriété sur Facebook sans le. Du fait de ton contenu un petit peu Ouais, spécial, humoristique, quoi, ouais, ça. humoristique. Et Snapchat, j'ai pas trouvé parce que j'ai pas Snapchat, moi, j'avoue. Snapchat, je dois avoir 60 000. Ouais, tu fais gaffe à Snapchat, tu étais dessus? Ouais. Un petit Juste peu. avec tes potes ou avec les Ouais. nanas, quoi. Ouais. Avec quoi? Avec les nanas. Ah, le bâtard. Parce que oui, on y reviendra, mais Ader, c'est un très grand séducteur. Le regard. Je sais qu'à chaque fois que je te dis ça, tu rigoles et t'es en mode, mais non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Moi, je séduis. Déjà, quand t'es comédien, il faut être séduisant. Je Exactement. pense qu'il y a une manière de séduire. Ah ouais? Ouais, là, je suis en train de te séduire, tu le sais pas, mais moi, je le sens. Dans la manière dont tu regardes les gens, dans la manière dont tu Ouais, fais tes gestes, dont tu parles. Non, je pense que c'est dans une posture, mais c'est pas forcément fait exprès ou à des buts malsains, tu vois. Ouais. Je pense que dans la vie en général, je pense qu'on est tous un peu séducteurs. Mais ça veut pas dire draguer une nana ou quoi, tu vois. Ouais. C'est séduire pour obtenir quelque chose, mais de manière très saine. Bon, bah tant mieux alors, si c'est sain, c'est bon. Ader 94, t'es né en quelle année? Ouah, alors Parce que ça, 94, moi c'est mon année de naissance, mais toi c'est ton département. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je dis jamais ma date de naissance. Personne sait? Personne sait, Non, je te jure. je savais pas. Depuis le début. Mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe sur Google en fait, parce que t'as, je crois, pas une page Wikipédia, mais t'as une page en Ouais. mode télé loisirs Ouais, pour voir un et peu il n'y ce a que t'as pas fait. mon âge. Enfin, il y a plusieurs âges différents, mais les gens ne savent pas. Ah Après, ouais? je peux dire une fourchette, hein. Bah moi je vais te dire une fourchette et tu confirmes ou tu confirmes pas. Vas-y. Et je pense qu'il y a des abonnés ici très forts pour trouver l'âge de quelqu'un qui vont pouvoir en commentaire essayer de deviner. Ouais, de Mais ouf. moi je dirais déjà entre 20 et 30. Ouais. Je dirais même, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se côtoie, t'as une certaine maturité, t'as la moustache et la barbe. Bon, même si j'ai l'impression qu'en 2025, la moustache et la barbe, ça veut plus rien dire. Il y en a, ils ont 16 ans, Ouais, je te jure. ils sont bien équipés. Non, je pense que t'as entre 24 et 28, moi.
Entre 24 et 26 même. Bah, C'est une trop en petite vrai- fourchette pour dire que oui ou non. En vrai, dites dans les commentaires. Ah On verra ouais, ce qui se passera dans les ok. commentaires. Je suis curieux de savoir. Eh ben, j'épinglerai le commentaire qui a raison. Vas-y, ok. T'es chaud? Ouais, C'est-à-dire qu'on va dévoiler ton âge Ouais, vas-y, c'est sur bon. ma chaîne, dans les commentaires. Vas-y. Mais ce sera que sur ta chaîne, donc c'est bon. Ok, ça va alors. Après, je pense que ça va être repris dans les magazines. Parce que toi, t'es un mec des magazines quand Des même. magazines. Donc, t'es de 80, enfin, t'es de 94. T'es du 94, on l'a dit je ne sais combien de fois. Tu veux pas dire ton année de naissance, mais on va dire que t'es un enfant des années 90. Ouais. Comment ça s'est passé ta jeunesse, Ma naissance. ta naissance ouais. Tu t'en rappelles de ta naissance? Ouais, de ouf. J'étais là dans le ventre de ma daronne et tout. D'un coup, elle m'a dit, vas-y, sors. Pow là, je rigole. Imagine si on pouvait avoir des souvenirs de nous dans le ventre, ou voire même de nous en train de sortir. Je pense pas que ça soit cool en vrai. Peut-être de voir le tout de ta mère dedans. Je pense que c'est pas. Surtout le moment où tu sors, quoi, et que tu vois le caca qui est des fois, parce que c'est vrai Ça, que. c'est mon daron. Let's go, papa. C'est quoi ce bordel? Non, mon enfance, en vrai, j'ai eu une enfance tranquille. J'ai été élevé avec beaucoup d'amour. Mes parents, qui sont en plus encore ensemble. J'ai une grande sœur, donc de maman, parce qu'elle s'occupait pas mal de moi. Ah ouais, t'as une grande sœur qui est de là à être assez grande pour t'occuper de toi Ouais. aussi. Ok, pour s'occuper Ouais, de ouais. toi. Ma sœur, elle a 30, elle va faire 36 là, le Ok. 14 février. Ok. Ce qui fait que tes parents sont quand même un petit peu âgés. Ouais, ma mère, elle a 61, elle a eu 61, Ça va en vrai. et mon père 62. Ok. Ouais. Ok, trop bien. Et non, ouais, j'ai eu une enfance vraiment paisible. Juste, voilà, l'école, c'était. Je sais pas si on va en parler, mais L'école, c'était compliqué. c'était un peu compliqué, ouais. Mais je sais pas, ça fait quand même pas mal de temps que je te connais et je me doute un peu. Ah Parce ouais? que t'es vraiment quelqu'un d'hyperactif. Ouais, c'est vrai. Et limite le sang chaud, tu vois. Et Ouais. beaucoup dans la déconnade. Ouais, très. Ce qui fait que, scolairement parlant, surtout dans les années 2000, on va dire, les profs, c'est pas trop ce genre de délire, quoi. Ouais, c'est vrai, mais n'empêche que l'humour, ça m'a sauvé de plein de situations. Notamment à l'école, hein, Même je parle. avec les professeurs. Ah ouais. Vraiment, moi, j'ai pu passer des classes de niveau, au niveau supérieur grâce à l'humour. Ok. Enfin, humour un peu détourné, hein. Je suis pas allé voir le proviseur en mode ah frérot, là. Mais ouais, ça m'a toujours sauvé. Je pense que c'est vraiment une arme. C'était un humour bienveillant. C'était pas un humour moqueur vers les professeurs ou vers les élèves. Non, non, non. Ok. T'étais vraiment le pitre. Le pitre, le clown de la classe. Le clown de la Je peux le classe. dire. J'étais le clown de la classe, les gars. En vrai, j'ai l'impression que chaque année, moi, depuis que je suis au collège, j'avais un pitre ou un clown, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment lui. Il y avait des moments un peu gênants, des moments très drôles, mais genre, on se reposait de fou sur lui, tu vois. Quand il sortait des masterclass, on savait qu'on allait passer un bon cours. Ouais, j'ai capté. Puis après, tu repères aussi vite, je pense, les professeurs avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux moins rigoler. Évidemment. Genre prof de maths, je rigolais pas. Ouais. Parce que déjà, j'étais nul en maths. Non, après, il y a des. Ouais, ça dépend des personnalités de chacun. Tu vois, c'est comme même dans la vie, hein. Peut-être tu vas aimer mon humour, peut-être que quelqu'un va pas l'aimer, peut-être que c'est comme tout. L'humour, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de spécial. Surtout quand tu as un humour, parce que tu as un peu les extrêmes aussi. Hein. Tu as l'humour giga beauf que moi je peux avoir par exemple sur mes réseaux qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Ce qui fait que des fois il y a des petites critiques. Toi, je pense que c'est quand même un humour qui passe un peu mieux. Bah, c'est un humour un peu général, ce que je fais en tout cas avec ma mère. Après, moi, ce que je fais dans la vie, des fois, les gens ils me regardent en mode frérot, t'es gênant là. Mais en vrai, c'est pas grave, faut essayer, Exactement. tu vois. Faut pas avoir peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas, et heureusement, parce que sinon je serais mort depuis. Je suis même pas né, moi, je crois. Et ça se passait pareil à l'école et à la maison. C'est-à-dire? Bah, t'étais aussi rigolo à la maison avec les parents, avec la sœur, avec. Ouais, j'ai toujours fait rire mes parents, ma sœur et tout, même encore maintenant, tu vois, des fois je pars dans des délires, dans des impros, où vraiment ils pleurent de rire, ils sont morts de rire. Et à l'école c'était pareil, vraiment j'ai depuis tout petit. Tu vois, je me souviens une petite anecdote vraiment très basique, parce que moi j'étais au centre de loisirs après l'école, et je m'amusais à faire rire déjà, j'avais 4 ans, tu vois. Ah ouais. Donc j'avais déjà cette notion de vouloir faire rire, ce besoin de faire rire. Et j'adorais ça. J'adorais faire rire les gens. D'une part, parce que voir les gens rigoler, voir les gens kiffer, ça me fait kiffer. Et d'autre part, tu sais, c'est un pouvoir. Bah, je pense que l'humour, c'est pour pas mal de gens la qualité numéro 1, tu vois. Avant, pas mal de gens, la beauté, avant l'intelligence, avant plein de trucs, parce que ça permet de mettre à l'aise, ça permet de pouvoir parler avec n'importe qui, de tenter des choses. Et je pense que ouais, c'est hyper important d'avoir un minimum d'humour. Ouais. Même si des fois, moi, j'ai des potes qui rigolent pas forcément énormément, Mhm. avec qui je m'entends très bien. Mais c'est vrai que, bah voilà. Ça rajoute. Ouais, ça rajoute un truc. Tu pars en vacances avec des potes, tu tapes des barres tous les jours, bah, y a rien de mieux, tu vois. Incroyable. Y a rien de mieux. Donc, collège, lycée, ça se passe bien. Lycée général, j'ai Ouais. fait lycée T'as général. pas redoublé au collège ou au primaire? Si, alors j'ai redoublé ma 4e.
Ok. Parce que vraiment. Alors, en fait, en cinquième, j'avais 15,5 de moyenne. Donc, enfin, vraiment, ça se passait très bien. Quatrième, j'étais descendu à genre 10 ou 9, tu vois. Dofus? Dofus. Putain, bienvenue au Oh, club. J'ai dit au mec, pif, je mais peux te moi, c'est taper dans exactement la ce qui m'a main. fait. Bah, ouais, je te tape dans la main. Dofus, c'est ce qui a niqué beaucoup de carrières. Les donjons et tout. Bah, c'est vrai qu'en fait, moi, Dofus, c'est arrivé en quatrième. Et c'est pour ça que la plupart des potes à moi, en quatrième, on a chuté. Tu vois, en cinquième, moi, Ouais. j'étais à 13-14 et en quatrième, je suis repassé à 11-12. Et j'ai un pote qu'on lui a proposé de redoubler. Et là, ses parents ont refusé, mais c'est vrai que ça a Ouais. plombé pas mal de carrières. C'est vrai, tu sais que moi, je volais la carte de mes parents pour acheter des Kamas. Ah ouais, bah. Et pour les abonnements Dofus aussi. Tu volais le téléphone des fois aussi, non? Ouais, mais Tu oui, faisais des les codes codes audio. audio, mon Dieu, que j'en ai fait. Ouais. Ils se retrouvaient avec des factures de plus de 100 balles et tout, ils pétaient des plombs. Puis tu sais, quand t'as cet âge-là, tu comprends pas. Tu sais pas ce que ça représente vraiment, 100 balles, machin. Moi, je jouais, j'étais heureux, c'est tout ce qui comptait, tu vois. Même jaquer des potes à moi et tout. Attaquer des potes. Tu mettais des keyloggers pour retenir leur mot de passe, des trucs comme ça. Oh là là, je te fais des souvenirs de fou, mais moi aussi, je l'ai fait. Euh, Je crois qu'on l'a tous En fait. fait, Dofus, pour nous à l'époque, pour ceux qui comprennent pas forcément, c'était au-dessus de notre vie IRL. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait dans Dofus était plus important que ce qu'on faisait dans notre vie. Ah, mais complètement, moi j'ai déjà pleuré pour Dofus. En me faisant arnaquer, tu vois, d'un un Gelano, je croyais qu'il avait un PA, il en avait pas. Je Ouais, pleurais. ouais, tu pleurais comme moi. C'est ouf. Il y avait tellement d'arnaques dans ce jeu. Ah ouais. Ce qui fait que forcément, du coup, quatrième, j'ai passé de 15 à 9, 10. 10, ouais, 9, 10. 10. 10, ça passe pour passer en troisième? Ben, en fait, Ou non, t'as redoublé du coup, ouais. moi j'ai redoublé. Alors, ça pouvait passer, mais ils m'ont dit, en vrai, vaut mieux faire une deuxième, quatrième pour reconsolider les bases et pour faire une bonne troisième et tout. Ça n'a rien Ça servi. rien. Mais j'ai l'impression que le système scolaire comprend que faire redoubler, des fois, c'est pas utile. Il y a moins de redoublement, j'ai l'impression. Ouais, je crois que même des fois, ils interdisent carrément. Ah ouais? Ouais. Moi, c'était un peu. Moi, je voyais ça comme un joker, tu vois. Ah ouais? Et le problème, c'est qu'il y en a, ils grillaient direct au primaire, tu vois. Quand tu redoubles ton CP, C20 à Ah, cause c'est de. chaud. Parce que moi, je sais que mon tonton, c'était à cause de sa vue. Parce que personne n'avait vu qu'il avait un problème de vue. Du coup, il n'arrivait pas à lire comme il faut. Du coup, il a redoublé son CP. Donc, ça, je trouve ça c'est bien relou. Tu Ouais, eu ton joker en c'est CP. vrai. Si tu redoubles, tu as 2 ans d'écart avec les gens de ta classe. T'as 18 ans en sixième, c'est chaud. Ouais, donc C'est chaud. c'est pour ça. Ouais, donc quatrième, comme tu dis, tu redoubles. Troisième, bon, ça se passe moyennement bien, mais tu as le brevet. Ça se passe, j'ai le brevet. Tac. Après, j'arrive au lycée général parce que je savais pas quoi faire de ma vie encore à ce moment-là. Enfin, je savais, mais pour moi, acteur, c'était pas. Tu voulais déjà faire acteur à ce moment-là. Ouais, en fait, depuis tout petit. Depuis tout petit, je dis à mes parents, je serai comédien, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait lycée général. Et en vrai, c'était dur. C'était dur parce que j'étais pas à ma place. Je le sentais. Et à chaque fois que je devais passer à la classe supérieure, de seconde à première, je passais dans le bureau du proviseur. Il me dit, l'année prochaine, tu vas travailler. Et je disais oui pour lui faire plaisir. Il me reconvoquait à chaque trimestre. Et à un moment donné, il m'a dit, mais pourquoi tu travailles pas? Et je dis, mais c'est quoi mon objectif? Il me dit, mais d'avoir le bac. Je dis, d'accord. Mais une fois que j'ai le bac, je fais quoi? Je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas d'objectif qui me motive. Donc je peux pas, en fait. J'ai aucune motivation. Et c'était vraiment le seul moment où j'ai osé lui parler comme ça. Est-ce qu'il te sortait l'excuse du bagage? Mais c'est C'est-à-dire, un bagage, le bac. ah, ouais, il me disait, non, bah justement, c'est grâce au bac que tu peux après avoir des études sup, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était pas ça. Moi, j'en avais pas besoin. Et d'ailleurs, je l'ai pas, mon bac. Ok, t'as arrêté avant J'ai le bac. arrêté avant. Parce qu'en fait, j'ai eu une déviation où j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif qui était équivalent au bac. Ok. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et tu l'as eu. Et je l'ai eu la première année, tu vois, c'était sur un an. Je l'ai eu direct. Et c'est là où je me suis dit, non, mec, en fait, t'es pas con. C'est juste que t'étais pas à ta place. Mais tu vois, aujourd'hui, on est très vite associé à on a des mauvaises notes, on n'est pas intelligent. Tu vois? Et je trouve ça un peu dommage. Et le souci du lycée général, c'est comme le nom l'indique, c'est général. Donc ça veut dire que plus c'est général, plus tu te dis, mais ce que je fais, je sais pas à quoi ça sert, tu vois. C'est pour ça que maintenant, les filières professionnelles ou technologiques, bah, au moins, tu te sens un peu plus vif, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que quand on est petit, les parents, les grands-parents, ils nous disent, ouais, il faut faire un lycée général pour faire de grandes études, Bah, machin. parce qu'ils ont peur, tu vois, pour notre avenir. Et ce que je comprends, hein. Moi, si un jour je suis papa, je pense que ça sera la même chose. Ouais, mais tu arriveras à beaucoup plus comprendre si, par exemple, tu vois qu'il est passionné de manuel, Évidemment. je sais pas, de n'importe quel métier manuel, bah, de se lancer dans un truc beaucoup plus professionnel directement Évidemment. après le brevet, quoi, Ouais, voire ouais. même avant le brevet. Ouais, carrément. Là, tu nous indiques un peu que tu es sportif, du coup, c'est quoi tes passions à côté de l'école? C'est à part l'acting, forcément, ou En tant que sport, Ouais, en sportivement parlant. mes passions, bah, c'est foot. Forcément, j'ai fait 15 ans de foot. Ouais, ok, 15 ans de Ouais. foot. T'as commencé à quel âge? Genre à J'ai 5-6 ans? commencé à 4-5 ans, je crois, Ouais, ok. jusqu'à 20 ans, un
truc comme ça. Quel poste? Alors j'ai fait attaquant, milieu, et j'ai fini 10. Ok, ah bien. Zizou. Donc vraiment un élément important Ouais, non, en vrai, j'avais un bon niveau, c'était juste le physique qui me manquait, moi. parce que oui, t'es pas super grand et t'es assez fin, quoi. Et j'étais très fin encore, et encore plus petit, et je me prenais un coup d'épaule, je changeais de terrain, quoi, tu vois. C'était compliqué. Et boxe, j'ai fait 3 ans de boxe anglaise, Ok, bien. et j'ai kiffé. Parce qu'en fait, mon grand-père a failli passer pro en tant que boxeur. Il a fait le con, et il s'est mis à fumer, tout ça, donc du coup, bah, forcément, fin de carrière très très vite. Mais du coup, je tiens de lui, je pense, tu vois. Ok, quand il te gardait, peut-être qu'il te transmettait un peu sa passion Non, de même la pas. boxe ou juste dans les gènes. Il est mort j'étais assez jeune, tu vois, j'avais 10 ans. Mais ouais, je pense dans les gènes, je pense qu'il y a un truc où un jour j'ai voulu essayer la boxe et j'ai kiffé. Et même mon entraîneur, il me disait, mais toi, je veux te monter en pro, tu vois. Et j'ai refusé parce que je voulais pas me T'avais défigurer. vraiment le truc, la fibre Ouais, du boxeur, quoi. En plus, bah, comme tu dis, t'es pas forcément grand et t'es super léger. T'es hyper agile, quoi. T'étais très vif. Je pense que tu rendais fou les adversaires, quoi. ouais, en vrai, ouais. Mais c'était cool, c'était très, très bonne expérience, même si c'était très dur. T'avais quel âge boxe? 19. Ok. Ouais, je crois même de mes 19 à mes 21, du coup, ouais. 19, 20, 21, 23. J'ai jamais été bon en maths. De tes 19 ans à tes 23 ans? 22, pardon. Ok. J'ai fait 3 ans de Oui, boxe. 3 ans de boxe, du coup, 19-22, c'est logique. Et t'as fait des combats quand même? Ouais, j'ai fait un combat en amateur avec tu sais, les casques et tout. Je l'ai défoncé. Ok. Trop Je bien. l'ai défoncé, mais en fait, je suis quelqu'un de tellement empathique que à la fin, j'ai eu de la peine pour lui, tu vois. Alors que bon, c'est le sport, tu vois, tu peux pas. Mais tu vois, il a commencé à saigner du nez, après de la bouche, et j'étais en mode, waouh, c'est chaud. Mais bon, en vrai, je me suis amusé Après, quand c'est même. l'objectif, hein. C'est En boxe, c'est l'objectif. C'est défoncer soit lui, l'autre, hein. soit moi, alors. Exactement. Dans un ring, c'est lui ou toi. Toi, c'était toi, moi, c'était lui. Malheureusement. Du coup, boxe 3 ans, foot 15 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, j'ai fait du ping-pong. Ouais, mais j'ai fait 1 an de ping-pong. Ok, ça t'a plu? Ouais, ouais, c'était cool, j'aime beaucoup le ping-pong. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait du judo un peu, mais bon, ça j'ai fait vite fait. Et après, pas en club, eh ben, salle de sport, musculation, course à pied, vélo, natation. Ok. Ah oui, t'es vraiment sportif aguerri, hybride athlète, limite. C'est ça. Mais je me suis fait les croisés il y a 3 mois. Ah Il y a oui, 5 mois. je l'ai vu en story, ça. Ouais. Du Et coup, je ça, me suis fait opérer il y a 3 mois. tu t'es fait comment les croisés? Bah, en fait, si tu veux, j'étais parti en randonnée. Je voulais faire le tour du Mont Blanc. Donc, c'était sur 7 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, je commençais à avoir une vraie douleur au genou. Mais moi, je force dessus, tu vois. Je me dis, c'est le muscle. Au pire, j'ai une déchirure, c'est pas très grave, tu vois. Et je force, je force, je force. Au bout du 3e jour, vraiment, je dis à mon collègue, je peux plus. Vraiment, je rentre, tu vois, je peux plus. Donc, j'abandonne. Et moi, à ce moment-là, je vois ça un peu comme un échec, tu vois. Et, euh, et une semaine après, ça va mieux. Je fais un foot avec des potes, un five. Je fais un appui au bout de 5 minutes de jeu. Un appui, j'entends clac. Enfin, j'entends vraiment craquer. Urgence, et IRM, et croisé, Ah ouais. LCA, opération, et voilà. Ouais, c'est horrible. Surtout quand t'as une hygiène de vie comme la tienne, où tu fais quand même gaffe à tout ce que tu fais, de par ton métier et aussi forcément tes passions du sport, tu vois. Ouais, bah ça m'a valu un mois de convalescence, où genre vraiment dans un lit à quasiment plus bouger. Enfin, je marchais un peu, tu vois. Et là, ça va. Je reprends les squats doucement, On donc est c'est cool. 3 mois après là. Ouais, à peu près. 3 mois et demi même. Ok, donc c'est bien, ouais. T'as un corps qui réagit plutôt bien. Ouais, ça va. Ouais, parce qu'il y en a, il leur faut quand même plus de temps avant rien que de pouvoir marcher, Bah, donc déjà, si de base t'es sportif, ça va, ouais, ça ça aide. aide. Ça aide toujours, hein. Le sport, c'est très bon pour la santé. Pas trop de sport. Bah en fait, c'est comme tout en fait. C'est tout ce que tu fais dans l'excès, c'est pas bien. C'est pas Et le bien. sport, ça en fait Et partie. ça en fait partie, vraiment. Après, dans l'excès, t'as des sports où tu pourrais te dire, genre la natation dans l'excès, est-ce que c'est vraiment pas bien, tu vois? Pour le cœur, en vrai. Ouais, peut-être pour le cœur. Mais c'est vrai que moi, on m'a dit à la salle de sport, ceux qui font du powerlifting, là, du SBD, là, et qui soulèvent des charges de fou, Ça, faut faire attention, hein. même des boxeurs, hein. Les boxeurs, après, à très haut niveau, bah, ils ont des répercussions, que ce soit au niveau des. Perdre des neurones, hein. Ouais, ils perdent des neurones, même au niveau de l'arthrose ou de l'arthrite, je sais pas comment on dit exactement. Mais Les phalanges, les poignets et tout. Ouais, ouais, non, c'est vrai. tout est une question de modération, comme la bouffe, tu vois. Exactement. Tu peux te faire plaisir sur des fast-food ou des trucs, mais voilà, modérément, quoi. Ok, très bien. Donc, le sport. Le théâtre, c'est venu comment dans ta vie? T'as fait du théâtre peut-être ou... J'ai fait 1 an de théâtre seulement. Parce que généralement, ceux qui veulent faire acteur, ils font du théâtre. Alors en fait, moi j'ai fait 1 an de théâtre quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 18 ans, à une MJC. Tu vois, genre vraiment en tant que loisir amateur.
J'avais kiffé, mais de toute façon, je savais que c'était une de mes passions premières, l'acting. Et suite à ça, je suis monté sur Paris pour faire une école de stand-up. Et en fait, j'ai fait 2 ans de stand-up. Ok, donc là, on est après ton brevet de sportif. Alors, crescendo, après, moi, j'ai travaillé 1 an à l'usine. Ah, entre les deux? Ouais, j'ai fait 3 ans d'éducateur sportif. Ah ouais, c'est con de faire ça pour après pour travailler à l'usine, du coup. En fait, si tu veux, je gagnais mieux ma vie à l'usine qu'éducateur sportif. Je m'explique, j'avais besoin de sous pour venir sur Paris. Et j'en ai parlé à mes parents, tu vois, un jour, je leur ai dit, voilà, je veux monter sur Paris parce que je veux vivre de mon rêve qui est comédien. Et ils m'ont dit, ok, vas-y. Donc moi, tu sais, j'étais un peu étonné. Tu sais, je m'attendais à Non. faire attention. Non, je pense pas, parce que c'est pas l'éducation de mes parents, mais au moins, tu sais, genre, fais attention, t'es sûr et tout. Ils m'ont dit oui direct. Mais ils m'ont dit, par contre, il faut quand même des sous pour aller sur Paris. Et bon, bah, eux, ils pouvaient pas, tu vois, financièrement, c'était compliqué aussi. Ils m'ont dit, va falloir que tu bosses. Et j'ai bossé à l'usine pendant 1 an. Et ça a été dur. Et c'était quoi comme usine? Et j'ai fait opérateur sur presse. Donc en gros, c'est des flacons en plastique. Tu sais, par exemple, pour les gels hydroalcooliques. C'est une usine qui crée tous ces flacons-là, des bouteilles, des machins. Et en gros, nous, on devait vérifier la qualité et les placer sur des barquettes en carton, les faire monter en étage, aller filmer les palettes et après, ça partait dans les camions. Et j'avais des fois 3-4 machines. Je courais, il faisait chaud, il y avait du bruit. On travaillait avec des bouchons d'oreilles. Franchement, c'était 6 mois de ma vie très compliqués. Et après, j'ai fait 6 mois en tant que préparateur de commandes où c'était quand même plus cool. Déchargement de camions. Là, c'était plus cool. Enfin, c'était dur aussi, hein, mais c'était quand même plus cool. C'est vrai que quand tu passes par ce genre de boulot, des boulots quand même assez durs, physiquement, mentalement, après, quand tu fais d'autres boulots où c'est un petit peu moins dur, eh ben, tu te dis waouh! Ah, mais vraiment, mais moi, je suis très content d'avoir travaillé à l'usine. Donc je pense que pour pas mal de gens, même sur YouTube, tu vois, moi j'avoue que j'ai fait des tafs un peu relous, mise en rayon, même si bon, il y a pire hein, largement, mise en rayon, caissier, etc. Ça fait qu'après, quand tu vis vraiment de ce que t'aimes, ouais, tu prends conscience et bah, t'y vas à fond, quoi. C'est ça, en fait, tu prends conscience. Et tu te dis, en fait, j'ai vraiment de la chance d'être là où j'en suis, tu vois. Toi sur YouTube, moi dans la comédie, tu vois. C'est extraordinaire. Mais par contre, il y en a qui vont utiliser le terme de chance. Et ça, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ah ouais, t'es pas d'accord avec la chance? Moi, je pense qu'il y a la chance dans le timing pour moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Arriver au bon moment, au bon endroit. Ouais, mais pour moi, c'est pas de la chance. Ben, pour moi, déjà, c'est le destin. Ouais. Moi, je crois plutôt au Tu crois au destin. destin, toi? Ok. Mais si tu es là, à ce moment-là, à l'endroit-là, c'est que avant, tu as fait des choses pour qui n'étaient pas de la chance. Moi, quand j'étais à l'usine, personne me disait, t'as de la chance d'être à l'usine, mec. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu mettre un pied dans l'école de One Man Show, que j'ai pu mettre un pied dans la comédie, etc., etc. Tu vois, pour moi, c'est des pièces de puzzle qui s'assemblent. Ok, je vois ta vision. C'est pas, oh, il y a une pièce là, elle va là, ah, putain, j'ai eu de la chance. Pour moi, c'est pas ça. Toi, c'est vraiment l'assemblage des choses qui font que t'en es là aujourd'hui, quoi. Ou j'en suis là aujourd'hui. En vrai, oui, Après, ça se comprend. Hein. c'est un débat que je suis très ouvert à écouter. Les gens qui disent que ça peut être de la chance, tu vois, comme tu dis, d'être là au bon endroit au bon moment. Mais avant que tu sois là, il y a eu quelque chose. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est un peu débat et je pense que c'est à méditer. Et ce serait bien de faire limite un podcast autour de ça, quoi. Vraiment, Pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tu peux parler, tu prends 4-5 personnes, tu peux parler de ça pendant je ne sais combien de je temps. te jure. Plusieurs visions. Et du coup, après, tu fais ton école de stand-up. Ouais, Donc, si je récapitule rapidement, 3 ans pour être coach sportif. Ensuite, 6 mois d'usine. 6 mois de préparateur de commande. préparateur de Ouais. commande. Et ensuite, 2 ans de stand-up. Alors, 1 an et demi exactement. 1 an et demi. Ouais, c'était sur 2 ans l'école. C'est quoi l'école? C'est l'école du One Man Show. À Pigalle, ouais. Ok, Ouais. c'est connu. Ouais, c'est connu. Bonne réputation. Ouais, bonne Pas mal réputation. d'acteurs qui sortent de là. Il y en a eu, ouais. Alors, en tête, franchement, je me souviens pas. Mais je sais qu'il y en a eu des très bons qui sont sortis de cette école. Bon, Tu l'as eu, en vrai, ça fait 1 an et demi, mais tu l'as eu ton diplôme à la fin. C'était un certificat, c'était pas un diplôme. Reconnu par l'État quand même? Non, c'est pas reconnu par l'État, mais c'est un certificat quand même, tu vois, où en fait ils t'apprennent plein de choses. Et moi, ça m'a énormément servi. Déjà d'être sur Paris, tu vois, j'ai pris énormément en maturité, et même en tant que technique de vanne, technique de plein de trucs qui m'ont grave apporté. Parce que c'est quoi les cours dans une école de stand-up? T'apprends à faire rire les gens, à gérer le stress, à... Apprendre à faire rire, en vrai, je sais pas si c'est possible d'apprendre à faire rire. Je pense que c'est plutôt des techniques de vanne, pour le coup, ça existe vraiment, tu vois. Mais il y a vraiment des techniques de vanne, tu vois,
il faut surprendre le spectateur, il faut, tu vois, et ça, c'est des choses que même quand tu fais rire naturellement, tu n'en as peut-être pas conscience. Et eux, ils viennent conscientiser ça chez toi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait 1 an et demi d'école parce qu'après, il y a eu le Covid. T'as senti l'utilité quand même de faire cette école? Oui, Ouais. ouais. Bah, déjà, je suis monté très vite sur scène devant un public lambda. Ouais, parce que ton rêve, c'était d'être acteur, Ouais. mais du coup, t'es passé par le stand-up, Bah, qui est quand même différent. qui est quand même différent, mais tu joues quand même un personnage, tu vois, quand tu es sur scène. Et donc, du coup, ça rejoint quand même. Et, et en fait, je me suis dit, pour moi, c'est ma porte d'entrée, là, pour le ciné et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se font repérer après pour le cinéma, etc. Et je me suis dit, moi, je peux faire des spectacles, je vais kiffer, parce que la scène, vraiment, c'est un kiff de fou. Et c'est quoi que t'as kiffé dans la scène? C'est le fait de voir une foule rigoler à tes blagues? Je te dis, mec, c'est un pouvoir. En fait, moi, j'ai fait ma première vraie scène ouverte. Ce qu'on appelle scène ouverte, c'est des humoristes qui passent, qui sont pas connus, et qui viennent, ou connus des fois, qui viennent tester leur vanne. Dans des bars, quoi, par exemple? Dans des cafés-théâtres, ça s'appelle à Paris. Club, ouais. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc il y en a même de partout, hein. Il y en a à Lyon, il y en a dans le sud, un peu de partout. Et en fait, un jour, ça fait 2 semaines que je suis sur Paris, donc vraiment très récent, et on va au Café Oscar. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est un café-théâtre qui est réputé de ouf, un peu comme Panama Café, c'est ce genre de choses. Et il y a ma famille qui est là. Il y a mes parents, ma sœur, mon oncle, ma tante. Pression. Non, mais non, parce qu'en fait, on va là-bas juste pour regarder de Ah, base. c'est pour regarder, ok. C'était un mardi soir et tout. Et en fait, le mardi soir, ce qu'on savait pas, c'est open mic. Et open mic, ça veut dire, tout le monde peut monter sur scène. Et donc là, il y a le mec qui anime la soirée qui dit, Michael, qui s'appelle, il dit, est-ce que quelqu'un voudrait monter sur scène? Moi, laisse tomber, tu vois, je lève même pas la main, j'avais pas de sketch, vraiment, j'avais rien du tout. Puis ça faisait 2 semaines que j'étais sur Paris. Et mes parents, avec mon oncle et ma tante, vas-y, lève la main et tout. Bref, je me sens un peu obligé, il me chauffe, je lève la main. On était 2 à lever la main dans la salle ce soir-là. Il y a eu un tirage au sort. C'est tombé sur qui, évidemment? Sur toi. Sur Bibi. Et je monte sur scène. D'ailleurs, j'ai la vidéo sur Facebook. Et je monte sur scène, en fait, et j'y vais à l'impro total. Je suis en impro, mais les gens rigolent. Les gens rigolent, mais je trouve même qu'ils rigolent plus qu'avec les humoristes qui étaient passés avant. Parce qu'ils ont senti un naturel que t'avais par rapport à d'autres qui écrivent leurs blagues auparavant. Peut-être, tu vois, et puis en vrai, j'étais très vulnérable à ce moment-là sur scène, tu vois. J'étais en panique, je tremblais, ma voix tremblait, enfin, c'était un enfer, mais à la fois un bonheur immense, tu vois. C'était un peu les deux émotions qui contrebalançaient. Et à la fin, je me souviens, il a pris le micro, il a dit, vous savez ce qui me fait le plus mal dans l'histoire? C'est que le mec qui a été le plus drôle de la soirée, c'est lui. Alors que nous, théoriquement, c'est notre métier, tu vois. On écrit et tout. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ouais, j'avoue que ça doit être fou, ouais. Tous ces gens-là qui rigolent parce que tu parles, c'est abusé. Et comment t'improvises ça? C'est-à-dire que tu faisais des blagues que t'avais déjà peut-être un peu fait avec tes potes, ou vraiment t'es là en mode, tu regardes les gens et ça t'inspire? Ouais, exactement. J'ai regardé les gens et j'ai essayé de m'inspirer d'eux. J'ai essayé, tu vois, genre un truc tout con. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer un truc dans le public. Tu t'appelles comment, toi? Elle me dit Sarah. Je fais, ça raccroche. Tu vois. Waouh! Mais c'est nul! Ouais, c'est nul, mais Mais la les gens façon ont dont... rigolé! Ouais, et la façon dont tu le disais, peut-être que ça faisait rire. Mais c'est ça! Le moment, tu vois, tu peux pas juger là. C'est le moment, et puis il savait que j'étais débutant, enfin tu vois, donc ça joue aussi. Ouais. Je pense que si Gad Elmaleh il avait fait ça, Oui, les gens l'auraient jugé un peu. ouais, ils auraient dit frérot, t'abuses quand même, on a connu mieux de ta part. Pareil, à un moment donné, genre j'ai tellement le stress que j'ai plus de salive, et je parle, et d'un coup je m'arrête et je dis, excusez-moi, maman, tu peux me passer un verre d'eau s'il te plaît? Et les gens ont rigolé, tu vois. Parce qu'ils ont vu voilà, ce côté naturel, ce côté un peu vulnérable, fébrile, et je sais pas, ça leur a fait rire. Un peu l'image du puceau qui se dépucelle. Ouais, en gros, ouais. En C'est gros, un peu c'est ça. en fait. Je me suis dépucelé là-bas. Tu t'es dépucelé là-bas. Incroyable. Et du coup, toi, tu conseillerais à des gens qui voudraient faire de l'acting ou du stand-up de commencer avec ce genre de café-théâtre ou, Tu penses que c'est une bonne école quand même de se tenter là-dedans? Mais en fait, je sais pas si je suis bien placé pour parler de ça parce que je sais pas pourquoi j'ai une peur bleue de la scène maintenant. Ah ouais, à cause de quoi? Je sais pas, mec. Donc toi, attends, tu fais de l'acting devant je ne sais combien de caméras, de figurants, où tu as des textes à apprendre, mais tu as peur de la scène maintenant. Le fait d'être tout seul sur une scène avec des gens qui te regardent. Ouais. Et je sais que j'ai extrêmement envie d'y aller. Et je sais que en plus, bien souvent, derrière chaque grande peur se cachent les plus belles choses.
Oui. Et tu vois notamment des risques que j'ai pu prendre dans ma vie qui me paraissaient trop risqués et qu'au final, je me dis, putain, heureusement que j'ai fait ça. Et là, j'ai cette petite voix qui me dit, frérot, il faut écrire, il faut que tu montes sur scène là. Mais j'ai un blocage. T'as un blocage là. J'ai un blocage alors que tu vois, par rapport à avant, je suis hyper à l'aise. Tu vois, là, je suis à l'aise, devant les caméras, je suis à l'aise. Quand je suis sur les plateaux de tournage, je suis à l'aise. C'est paradoxal, quoi. C'est très paradoxal. Et ça, tu penses pas que quelqu'un pourrait trouver d'où vient ce blocage? Parce qu'il y a forcément un Je pense truc. qu'il n'y a que moi hein, qui peut trouver. Hein. Je pense qu'en fait, il faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles, ouais. Ça se trouve, faut juste y aller. Poser ses couilles. J'ai peur du bide, en fait. Alors que je sais très bien que le bide, il est hyper important dans ce métier. Peut-être aussi du fait que maintenant, tu as une petite notoriété et que du coup, tu as un peu cette pression de je suis plus anonyme, je suis connu, les gens vont un peu plus me juger, donc ça veut dire que j'ai moins le droit à l'erreur. C'est vrai aussi, ce que tu dis. On est en train de soulever un vrai problème, là. On en parle dans le stand-up, mais il y en a pas mal qui ont ça aussi dans d'autres domaines, donc des fois, ça peut être intéressant d'en parler, quoi. Donc, le stand-up, c'est arrivé comme ça. Les TikTok, c'est comme tu commences exactement. Et bah justement, donc je finis, entre guillemets, cette école, à cause du Covid. Ok, donc 2020. Donc moi, je décide d'aller me confiner chez mes parents, à la campagne, vers Lyon, parce que je suis d'originaire de là-bas. Ok, parce que 9-4, ça vient de quoi? C'est pas de. 9-4, c'est parce que j'y habite depuis 6 ans, 7 Ok, ans. mais de base, c'est vrai que j'ai De pas base, moi, je suivi. suis de Mais... l'Ain. Ok, parce que tout à l'heure, tu disais, je descends à Paris, mais quand tu te dis que tu es dans le 9-4, descendre à Paris, c'est pas non plus super loin. Alors qu'en fait, tu étais à Lyon, donc c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est ça. Ok, ça se comprend mieux. Et donc, du coup, je descends me confiner chez mes parents. Et en fait, on avait des cours en visio avec l'école. Et en fait, j'accrochais pas. J'accrochais pas. Là, pour le coup, j'avais l'impression de perdre du temps. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ok, il y a le confinement, tu sais pas combien de temps ça va durer. Plutôt que de perdre ton temps à regarder des séries Netflix jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin et dormir toute la journée, et bah en fait, essaye de convertir ce temps-là en quelque chose de bénéfique pour toi. Et donc, du coup, je commence à faire des petites vidéos, mais tu sais, je fais des parodies de je sais pas quoi, de machin. Dimitar, un mec, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Dimitar à l'ancienne, c'est un mec qui se prenait pour une éponge et tout. Et bref, je surfais en fait sur son buzz à lui. Je surfais là-dessus et ça fonctionnait bien, les gens rigolaient et tout. Bref, j'avais trouvé un petit créneau où... Et là, on est sur TikTok, là, on n'est pas sur Snap, on n'est Là, pas on est sur Insta. On est sur Insta Ouais, à ce on est moment-là. sur Insta à ce moment-là. Ok. Où, tu vois, je regardais et au bout d'une heure, je faisais 1000 vues. Et si je faisais 1000 vues au bout d'une heure, c'est que ça fonctionnait pour moi. Et j'étais refait. Et tous les jours, d'ailleurs, je débattais avec mon meilleur pote. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la vidéo? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que machin et tout? Et tous les jours, je faisais une vidéo. Et en fait, moi, cette relation-là que j'ai avec ma daronne, je l'ai depuis que je suis gamin. Sauf que je savais pas comment le mettre en vidéo, en fait. Tu vois? Et pendant le confinement, bah, j'étais H24 avec mes parents. Et il y a un jour où je me suis filmé en train de dire quelque chose à un pote à moi. J'étais sous la douche à ce moment-là. Ma mère est rentrée. Et ça a été la première vidéo qui a buzzé. Et c'est la vidéo qui m'a lancé et qui fait que je te parle aujourd'hui, je pense. Donc, la meilleure idée que tu as eue de ta vie, limite, c'est d'avoir fait le confinement chez tes parents. Ah oui, Alors que tu aurais pu le faire dans j'ai pu le faire chez partout. tes Tu vois. potes, dans ton appart ou j'en sais Ouais. rien. Tu l'as fait chez tes parents. Alors déjà, j'étais trop bien parce que tu vois, c'est à la campagne, on se baladait dans les bois et tout. Et en fait, j'avais des situations humoristiques, mais toutes les secondes. Ouais. Je faisais une vidéo par jour, tu vois. Même des fois, je filmais 3-4 vidéos en une journée. Et tu publiais pendant 3 jours ou tu publiais des fois 2 fois par jour? Des fois, je publiais 2 fois par jour. Ah ouais. C'était, T'avais illimité, quoi. Ah ouais, j'avais à manger en fait. J'avais à manger. Ma mère me donne à manger sans le vouloir, tu vois. Ah, c'est fou ça. Parce que, oui, pour ceux qui connaissent pas forcément, même si, bon, je pense qu'il y en a qui t'ont tous vu sur TikTok, en tout cas à l'époque, t'as percé grâce aux vidéos humoristiques avec ta maman. Ouais, c'est ça. Où Ou je en la fait, folle à fond. voilà. Je fais des jeux de mots. Je Tu la rends folle, ouais. prends tout au premier degré. Et donc, la première vidéo, c'est sous la douche où elle arrive. Et du coup, forcément, là, c'est pas de mise en scène, c'est vraiment vrai ce qui se passe. Exactement. Mais du coup, je suppose qu'après, il y avait un peu de mise en scène, non? Alors, non. Les seules mises en scène que je fais, c'est quand je fais des collabs. Quand tu rendais fou ta maman, genre, elle était pas au courant que il y avait le téléphone. Non. Et après, évidemment, elle a su. Parce que bah, on commence à me reconnaître dans la rue. Ah, tu lui disais pas que tu postais sur les réseaux C'est-à-dire que tu filmais et à la Ouais. fin de la blague, tu disais même pas c'est une Ah blague non. caméra cachée. Non. Parce que déjà, au début, quand je faisais ça fonctionnait pas. Ok. Donc, moi, je poste, voilà. Et c'est à partir du moment où il y a eu la fameuse vidéo de la douche. Ah. Où là, bah forcément, c'était passé à Énergie, des pages d'humour m'avaient riposte de partout. Et donc, forcément, bah,
Je lui dis, putain, maman, c'est incroyable, on a fait une vidéo. Comment ça, on a fait une vidéo? Bah ouais, j'ai filmé ce moment-là. Quoi, mais t'es sérieux? Mais elle a fait 7 millions, maman. 7 Ah. millions, c'est énormissime. Mais tu vois, genre à ce moment-là, je me rends pas compte. Elle se rend pas compte. Enfin, mon père non plus, ma soeur non plus. Pour moi, c'est une vidéo qui a buzzé. Ok, c'est cool, tu vois. Les gens ont rigolé, ça me va. Moi, je suis content. En fait, derrière, il y a un vrai truc qui s'installe. Bah, t'as buzzé et buzzé. Quand tu fais 7 millions de vues, c'est Ouais. vraiment un buzz qui fait parler dans la plupart de la France entière, en Ouais, fait. ouais, en Donc, vrai, ouais. c'est énormissime, 7 millions de vues. Ça fait un Français sur 7, 6, Je crois 7. qu'on est 70 millions, 1 sur 10. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, en vrai, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Quand tu prends cette échelle-là, 1 sur 10, tu dis, ah ouais. 1 sur 10, mais pour ceux qui regardent TikTok, qui ont entre, on va dire, 13 et 30, donc il y en a quand même beaucoup moins, donc c'est limite 1 sur, je ne sais, 1 sur 4, tu vois, donc presque tout le monde l'a vu, puis même, c'est hyper viral, c'est-à-dire que le mec rigole, il envoie à son pote rigole, il renvoie à un autre pote, tu vois, c'est ça qui est fou avec Même les dans les réseaux. familles, tu vois. Ils s'envoyaient mes TikTok. Enfin, ils s'envoient même encore, parce que je continue, même si j'en fais beaucoup moins, mais je continue. Mais ouais, ça a été vraiment, en fait, l'élément qui était en train de changer ma vie, sans que je m'en rende compte au final. Parce qu'au début, tu vois, quand je faisais ce genre d'interview, enfin, bon là c'est plutôt podcast, mais quand je faisais des interviews, on me disait, alors ça fait quoi de... Moi j'étais là, ça fait rien du tout, ma vie c'est la même chose, hein. Je travaillais encore à l'usine, je faisais mes jobs d'été, d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça si tu veux. Je suis chaud, ouais. Je travaillais, je vais pas citer le nom, mais je travaillais dans une entreprise Donc en parallèle de tout ça. après le confinement. Oui, juste à la période entre les deux confinements, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. Et je faisais donc du déchargement de camion. Et en fait, je m'amusais à faire des vidéos humoristiques dans l'entrepôt. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il y avait des meufs du bureau qui me suivaient sur les réseaux. Oh là là. Mais moi, je pensais pas avoir eu un tel impact, tu vois. Tu te rends pas compte, t'es Tu te innocent. rends pas compte. Ouais. Et donc, du coup, le chef, il me convoque. Je dis, c'est bizarre. Parce que moi, tu sais, je suis mis à part les vidéos comme ça et tout, mais quand je faisais le taf était bien fait. Et il me dit, oui, monsieur Gabelet, on est venu me dire que vous faisiez des vidéos au sein de l'établissement et tout. J'étais là en mode, mais comment c'est possible? Et il me dit, alors, c'est très drôle, hein, mais pas ici. Promis. Et il dit, je ne veux plus que ça se reproduise, sinon bah, on sera obligé de vous licencier, tu vois. Et j'étais là en mode, waouh. Et en fait, après, j'ai su que c'était des meufs du bureau qui me suivaient sur les réseaux, qui avaient balance. Elles avaient balance pour te faire virer ou parce Non, qu'elles non. trouvaient ça drôle? Ouais, non, elles trouvaient ça drôle, elles ont partagé. Oui, voilà, en fait, c'est ça, en mode, ah, c'est trop drôle, regarde. Ah, mais c'est là. Ah oui. Il a pas rigolé avec ça. Ah non, pas du tout. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, j'avais des nouveaux collègues aussi qui arrivaient, tu vois, parce que tu sais, dans les entreprises comme ça tourne beaucoup. Je disais, mais tu me dis un truc, toi? Je dis, bah ouais, on s'est vu hier, on bosse ensemble. Non, non, ah putain, mais je t'ai vu sur Facebook et tout. Et j'étais en mode, ah ouais? Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris vraiment qu'il se passait un truc, tu vois. Ma vie, pour moi, à ce moment-là, elle n'avait pas changé. Surtout qu'en plus, je le rappelle, mais 7 millions de vues sur TikTok, c'est énorme, mais la vidéo fait moins d'1 minute. Ça, y a pas, je sais pas si tu avais encore la monétisation, mais tu touchais rien, quoi. C'était juste un buzz, quoi. C'était juste un buzz, du kiff. Et moi, ça m'allait, hein. Vraiment, ça... Là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, j'ai un potentiel humoristique de fou. Je vais utiliser ça déjà pour me faire kiffer, pour faire kiffer les gens, et aussi pour avancer dans ma carrière. Et effectivement, j'attends peut-être la suite de tes questions, mais... Bah, en vrai de vrai, t'as l'humour parfait pour TikTok. Enfin, parfait. C'est l'humour qui convient à TikTok. Par rapport à du format long YouTube, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est vraiment de la blague que tu La consommes sur punch. TikTok. La punch, c'est rapide, c'est dynamique. Il y a une chute, c'est drôle. Et c'est pour ça, je pense que ça a bien marché. Donc, tu as continué, tu as continué. Ta maman, tu l'as. Les- ouais. Je l'ai quoi? T'allais dire quoi? J'allais dire un mot. Ouais, je l'ai terminé, c'est ça? T'allais dire... Non? Pire, j'allais dire. Oh là 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 là. On bipera ça, on bipera. T'arrives quand même après à toucher de l'argent avec TikTok? Ouais, ouais. Tu rentres dans le programme de monétisation? Ouais. Et parce que du coup, il faut faire des vidéos d'1 minute, mais tu faisais des vidéos plus longues du coup En fait, toutes mes vidéos, déjà même avant, elles tournaient autour de... En fait, alors, pour être très honnête, au début, je faisais des vidéos de moins d'1 minute. C'était parfait dans le format et tout. Je sortais la punch, ma mère, elle me mettait une claque, tac, 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 c'était nickel. Et pourquoi moins d'1 minute? Parce que je sais que dans la tête des gens, ça scrolle très vite. Et il faut avoir leur attention tout de suite, mais il faut pas que ça soit trop long non plus. Tu vois? Et encore que ça commence à changer maintenant, justement, avec YouTube et tout. Mais bref, avant, c'était quand même assez comme ça.
Et quand il y a eu le programme de monétisation, où c'était plus d'une minute, bah en fait, ça m'a arrangé. Parce que du coup, moi, il y avait des vannes que j'étais obligé de couper Ah au bah oui. montage. Et pourtant, c'était fort. Ça pouvait grave marcher. Mais du coup, j'étais obligé de les couper. Et alors là, c'est parfait. 1 minute 30, 2 minutes même des fois. Ouais, donc là, c'est jackpot, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et c'est avec TikTok que tu te dis, je peux arrêter mon taf à côté ou non, fallait quand même assurer, hein. En fait, moi, il y a eu très vite la transition où de TikTok, je suis quand même très vite passé à Demain nous appartient. Bah, c'est là la transition que tu voulais que je parle, mais j'avoue que je voulais un petit peu insister sur TikTok. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont présents dessus, qui consomment, mais aussi qui font des vidéos. Et s'il y a des petits secrets que toi t'as et que les gens n'ont pas, Ouais. pour pourquoi pas percer ou comprendre un peu l'algorithme. Je sais pas, toi, l'algorithme TikTok, est-ce que il y avait des petits secrets, des petites failles? Bah, Après, ça a bien changé en quelques années. l'algorithme a beaucoup changé. Comme tu disais, c'était vraiment de pas que ce soit trop long et vraiment capter directement. À partir du moment où le mec swipe et que c'est ta vidéo, vraiment capter l'attention directement. Et c'est là, en fait, où l'exercice est difficile, le plus important, c'est les 3 premières secondes. Mais même nous, on le fait quand on scrolle. Si on n'est pas interpellé par cette vidéo-là, t'as vu, souvent, les gens, maintenant, ils disent attends, avant de scroller. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ça t'interpelle, tu dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Et après, soit ça t'intéresse, tu restes, soit ça t'intéresse pas, tu swipes. Mais les 3 premières secondes, le mec t'a dit d'attendre, t'as attendu. Mais ça c'est trop fait, du coup, maintenant, malheureusement. Bien sûr, mais il faut capter l'attention les 3 premières secondes. Et on va pas se mentir, une fois que tu as une figure, tu vois, qui est reconnaissable, c'est plus facile. Parce que les gens savent de quoi ça va parler. Les gens t'associent à ton contenu, donc forcément, quand ils voyaient ta tête, ils savaient que ça allait, ça allait être un prank drôle avec ta maman. Donc ils restent automatiquement. C'était, entre guillemets, plus facile. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. En vrai, tu sais, j'entends beaucoup les gens dire il faut percer l'algorithme et tout, mais en soi, hein, l'algorithme, c'est un robot qui calcule les gens s'ils restent dessus. Plus ils restent dessus, plus il y a de vues, plus il y a de vues, plus il y a de vues. Mais pour qu'il calcule ça, il faut que les gens restent dessus. Et ça, qui les contrôle? Bah, c'est celui qui fait la vidéo au final. C'est une question de contenu. Ouais. L'algorithme, c'est vrai que c'est un mystère pour pas mal, notamment sur YouTube et sur les autres réseaux, en vrai, mais c'est vrai que le percer, c'est vraiment un mystère de fou, mais il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent un peu moins. Toi, TikTok, tu as continué. C'était pour toi un métier ou tu voyais ça vraiment comme un tremplin ou comme, on va dire, un truc de passage, quoi? Moi, je voyais ça comme un divertissement, déjà, de base. Et après, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, comme un tremplin. Mais à aucun moment, je me suis dit, je suis TikToker. Tu fais quoi dans la vie? Je suis TikToker. Jamais de la vie. Pour toi, le métier de TikToker, c'est même en 2025, c'est compliqué ou tu penses que c'est Ah non, faisable? non, tu peux très bien vivre très très bien de TikTok et ça peut être ton métier. Mais en tout cas, pour moi, hein, là, c'est vraiment d'un point de vue très objectif. Pour moi, c'est pas mon métier. C'est pas un métier. Je ferai pas TikToker. Tu t'es dit, ça va me servir pour après me faire connaître pour des castings ou Pour des passer dans rôles. la bascule de. Moi, TikTok, c'est un peu comme. Je vois ça un peu comme un truc un peu amateur à professionnel. Tu vois? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient TikTok comme toi, surtout ceux qui mettent leur image en avant. Quand je dis ça, c'est qu'il y en a, leur métier sur TikTok, c'est de reprendre des clips, tu vois, où vraiment, eux, bah, ils sont pas du tout mis en avant. Juste, ils reprennent des clips de vidéos, de YouTube, de Insta, ils monétisent, et C'est ils un font revenu ça sur passif, je ne quoi. sais combien de comptes. Et du coup, c'est vraiment Ouais. des trucs, des fois, hein, j'ai l'impression qu'en 2025, ça marche plutôt très bien. Et là, oui, là, on peut plus considérer que c'est un métier. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ouais, ils voient TikTok comme quelque chose de plus amateuriste pour après percer plus sur, bah, on les voyait sur Twitch ou Insta, YouTube. Ouais, Twitch, exactement. YouTube et toi, Exactement. bah, la télé. Et je pense que c'est la transition parfaite pour parler de Demain nous appartient. Quand je t'ai vu dedans, je me suis dit, quoi? Le mec de TikTok, il est dedans, incroyable. Ah, mais tu me connaissais déjà d'avant? Bah, je te connaissais bah, avec ta maman, quoi. Mais Je je te savais pas. connaissais sans trop te connaître parce que t'es pas le genre de mec qui montrait sa tête. Après, ta voix, c'est vrai qu'elle est reconnaissable. Parce que on va raconter aussi la petite anecdote de comment on a pris contact. Parce que c'était Comment on a très pris drôle. contact, je sais même Tu, plus. tu te souviens pas? Non? T'avais... En gros, moi, quand je suis arrivé dans Demain nous appartient, j'étais pickpocket. Oui! Et il y a un moment donné. Ah oui! J'ai répondu à une story, non? Ou je t'ai mis en story. Non, j'ai mis une story de mon écran en mode Oui. DNA et t'étais dessus. Et non, et t'as dit le mec, c'est une pince et tout. Ah Parce que oui! j'étais là en mode faut payer. Ah merde, j'ai pas mon portefeuille. Et t'avais mis un truc du style ah ouais, le mec et tout, c'est trop une pince. Et des gens, parce que moi, je te suivais pas à l'époque,
m'avait envoyé un message en mode t'es dans la story du bouseux et tout. Et j'étais là en mode ok, vas-y, je vais voir. Et là, quand j'ai vu ton nombre d'abonnés et tout, je dis mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Et après, je m'étais renseigné et tout. Je t'avais envoyé un message, on avait discuté. Et après, même, t'étais venu sur set et tout. On s'était vu, on avait fait des vidéos TikTok. On pourra en reparler, mais du coup, juste pour parler de la transition vers Demain nous appartient, qui est quand même une très belle transition, hein, passer de TikTok à acteur dans des téléfilms quand même. Demain nous appartient, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux résumer rapidement? Ouais, de ouf. C'est une série quotidienne qui passe tous les jours à la télé, du lundi au vendredi, à 19h10. Et c'est une série polar, en fait. Hein. C'est commissariat, hôpital et le Spoon, les trois décors principaux. Et il se passe toujours des dingueries, des intrigues sur 2, 3 semaines, un mois. T'as des intrigues principales, t'as des intrigues secondaires, t'as pas mal de nouveaux acteurs à chaque fois, un bon roulement, Ouais. qui fait qu'on s'ennuie quand même assez rarement. Ouais, Et c'est l'objectif aussi, je pense, que exactement. pour TF1 et pour ceux qui produisent des émissions, des téléfilms comme ça. Du coup, ouais, ça passe tous les soirs à 19h, je crois, Ouais, sur c'est à TF1. 19h10, ouais. Ce qui fait que la communauté en général, la communauté de DNA, c'est quoi exactement? Parce que ça doit être totalement l'inverse de ce que t'as sur TikTok. Ben, en fait, si tu veux, genre, il y a eu un petit peu les deux communautés qui m'ont rejoint, tu vois. Ceux de TikTok sont venus sur DNA, pas tous, hein, évidemment, mais et ceux de DNA, ils m'ont découvert aussi sur TikTok. Ah, c'est fou ça. Donc du coup, il y a eu un mélange de tout ça et un très bon mélange finalement. Ce qui fait que maintenant, t'es connu par tout le monde. Je suis connu par tout le monde, mec. Tout le monde te connaît. D'ailleurs, t'as appelé mon agent pour que je sois là. Hein. Mais comment ça s'est passé le coup de fil parce que du coup, tu es sur TikTok et c'est TF1 qui t'appelle, c'est la productrice, c'est un acteur. Alors, quand je te dis que je crois au destin, euh, en gros, j'ai rencontré quelqu'un. Non, quelqu'un m'a écrit sur Instagram qui s'appelle Guillaume Mélanie. C'est un gars qui écrit des pièces de théâtre, des spectacles humoristiques ou pas. Et c'est aussi un comédien. Et en fait, donc il m'écrit sur Instagram. Et moi, c'était la toute première fois que je voyais quelqu'un m'écrire avec la passible. Mais moi, je n'étais même pas certifié sur Insta. Forcément, j'ouvre le message, je commence à discuter avec lui. Et il me propose d'écrire un spectacle pour moi. Fou. Bah ouais, go. Sauf que c'était encore, tu sais, les confinements, reconfinements, déconfinements, nanana, donc c'était compliqué de se voir et tout. Bref. Et un jour, je suis sur Paris. Je lui envoie un message. Je dis, ouais, ça te dit qu'on se voit, on va boire un coup, on discute. Il me dit, ouais, pas de souci. Et à la fin de la journée, il me dit, ouais, viens, on prend une photo. Et je lui dis, en vrai, je préfère pas, tu vois, parce que j'ai pas envie de montrer avec qui je bosse. Tu sais, tu connais un peu dans ce milieu, des fois, plus t'es discret, mieux c'est. C'est ce que je pense. Et il insiste, vraiment, il insiste. Je dis, bon, bah, vas-y, viens, on fait la photo, mais par contre, tu mets sur tes réseaux à toi. Moi, je veux pas, je partage pas. Il me dit, ok, on fait la photo, il partage sur son Insta. Je rentre chez moi, et le soir, je vois 15 appels en absence de lui. C'est bizarre pourquoi il m'appelle comme ça. Donc, je le rappelle. Il me dit, tu fais quoi demain? Et je dis, demain, j'ai un shooting photo, pourquoi? Il me dit, bah, t'annules. Je dis, ah non, non, j'ai tout prévu, mes affaires et tout, je peux pas. Il me dit, demain, t'as rendez-vous avec mon agent veut te voir. Et là, à ce moment-là, je comprends pas vraiment. Je sais que c'est hyper important d'avoir un agent dans ce milieu-là, mais pour moi, bon, voilà, c'est un rendez-vous. En plus, tu vois, genre, on va pas se mentir, mais des charlatans, j'en ai connu des millions. Je dis, bon, ok, on va aller voir. Et là, mec, j'arrive, plaque en or, tu sais, comme les avocats. J'arrive dans des vrais locaux. L'agent me rencontre, m'accueille. Il me sort tous les papiers, les contrats. On discute pendant 1 heure. Et à la fin, il me sort tous les contrats. Je vois, il y a je sais pas combien de pages. Je me dis, bon, ok, là, ça a l'air d'être sérieux, tu vois. Et donc, du coup, après, ces contrats, je les envoie chez mon avocat qui me dit que c'est ok, tout bon et tout. Je signe. 2 semaines après, je passe le casting pour Demain nous appartient. Et j'ai la réponse 2 mois après. Donc, c'est relativement long, tu vois. Le moment où je passe le casting et tout, pour moi, c'était mort. Bah, tu te dis, putain, de moi, c'est bon, je suis foutu. Ah bah oui, je dis c'est fini, tu vois, ils me veulent pas. Sachant que, pour la petite anecdote, c'est que mon agent m'appelle et il me dit, donc au bout de 2 mois, et il me dit, bon bah finalement, c'est pas toi, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et ils ont pris Ryan, HBR, Ah oui, Uber. je vois, ouais. Ils l'ont pris et il me dit, bah toi, c'est mort. Du coup, vu qu'ils ont déjà pris un TikToker, toi, tu seras pas pris. Je fais, bon bah ok, c'est mort, tu vois, un échec de plus ou de moins, de toute façon, tu sais, j'ai commencé à avoir l'habitude. Et il me rappelle, genre 3 jours après, il me dit, au fait, c'est moi, je me suis trompé, désolé, ils viennent de me dire que c'est bon, tu commences, je crois on était mardi, non, on était jeudi, et il m'a dit, tu commences mardi. Ouah. Ouah, c'est fou ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai commencé le mardi qui a suivi. Au début, c'était un peu long. Mais après, par contre, à partir du moment où il y a eu Louis, Ça enchaîne. ça enchaîne direct. Ah, quoi. direct. J'ai reçu mes textes à apprendre et tout. En plus, moi, j'étais trop nul pour apprendre des textes.
J'ai passé tout un week-end, je crois, à apprendre 4 textes. Bah, surtout au début, tu sais, tu veux bien faire, t'as pas forcément l'habitude, t'as jamais été acteur avant. Donc forcément, tu es là en mode tu révises le texte, mais le problème c'est que si tu révises trop, bah, ça va se sentir sur le set. Du coup, bah, faut quand même garder un aspect naturel. Tu révises peut-être avec ta maman, avec des potes, tu joues la scène plusieurs fois. Ah, de ouf. J'ai répété les textes tout un week-end. En plus, j'étais en plein déménagement. C'était le bordel. Du coup, j'apprenais entre les cartons et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais vraiment, j'y passais des journées comme si j'apprenais ma leçon d'histoire en quatrième. Là, à ce moment-là, c'était stressant parce qu'en plus, tu as plein d'informations. Le train à telle heure, tu vas être dans tel hôtel. Il y a le chauffeur qui vient te chercher, mais à partir d'une certaine heure, c'est toi qui dois appeler parce que eux, ils travaillent plus, mais c'est des... T'as plein, 1 million d'infos. Et puis le problème aussi de DNA, c'est que c'est pas un CDI en soi. Ils Non, peuvent te prendre et s'ils voient qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ça se passe mal, bah ça dégage quoi. intéressant, très intéressant de souligner ça, t'as raison, Tu parce me l'avais que dit, mais je le redis pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est vrai que malheureusement, si ton personnage colle pas, moi, de base, j'étais prévu pour une intrigue. Donc, pour 2 semaines. ils t'ont prévenu quand même. Ouais, enfin, c'est mon agent qui m'a prévenu. Mon agent, mot pour mot, je me souviens très bien, il m'a dit, si ton personnage, il va au lycée, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, t'es validé et go. Il me dit, t'as 2 semaines pour prouver ça. Parce que toi, t'es arrivé l'été dans la série, c'est ça? C'était juin. Non, mai, pardon, le 4 mai. T'es arrivé le 4 mai, mais tu me disais que quand tu tournes le 4 mai, il y a 2 mois de décalage. Donc ça veut dire que quand tu tournes le 4 mai, c'est diffusé le 7 juillet. Donc ça veut dire que sur les 7, faut se préparer. Et le 4 mai, même s'il fait froid, bah mettre en t-shirt. Et il faut faire genre, t'as chaud et tout. Ouais, tu sais quoi, en vrai, ça, c'est l'émotion. Enfin, l'émotion, c'est pas une émotion, c'est un état. C'est l'état le plus dur à avoir, je trouve, dans la comédie. De faire semblant d'avoir chaud ou semblant d'avoir froid. Parce que c'est pas quelque chose que tu ressens, tu vois. C'est hyper dur. Donc j'imagine pas les séries où où t'as 6 mois d'écart, mais non, c'est impossible. Non, 2 mois déjà, c'est compliqué, hein. L'avantage, c'est que vous êtes à 7. Pour ceux qui connaissent pas 7, c'est au niveau du Cap d'Agde, au-dessous de Montpellier, au bord de la mer. Donc il fait quand même chaud, il fait beau. Donc pour tourner, c'est top, quoi. Franchement, on avait grave du beau temps et tout. Et tu as réussi à gérer, du coup, comment ça s'est passé les premiers jours de tournage? Mais oui, mais en plus, oh là là, j'ai plein d'anecdotes. Oh là là, on veut les savoir, les gars, on veut les savoir. Premier soir, j'arrive, un peu perdu, un peu stressé. Et en plus, tu vois, c'était il y a 4 ans, donc j'avais encore beaucoup moins d'assurance qu'aujourd'hui. Et j'arrive dans un endroit où je connais personne. Et je me fais accueillir très gentiment par celle qui joue. Merde, Elisa Esdin, elle joue qui? Je sais plus. Ah! Je sais plus. Mais qui, du coup, était dans tes âges et était aussi au lycée et qui allait peut-être être dans ta classe, quoi. Voilà, potentiellement. Donc, du coup, je l'ai rencontré, mais avant le 7, hein. Donc, je l'ai rencontré. Et par chance, il y avait un anniversaire ce soir-là. Trop bien, parce que du coup, il y avait tous les comédiens. Je me suis très vite intégré, tu vois, dans cette soirée-là. Et pour la petite anecdote, moi, les premières séquences que j'ai tournées, c'était avec Catherine Benguigui, donc Mona, euh, Anthony Colette, Adrien, et Clémence Lassalas et Charlie. Anthony Colette, vous l'avez peut-être vu sur Dalcy, sur Dals, il a fait aussi Demain nous appartient pendant pas mal de temps. Ouais. Il a fait ça pendant 6 mois. Ouais. Et donc, du coup, très vite, on a un lien avec Anthony, avec Clémence aussi et tout. Et donc, du coup, je dis, ça vous dérange pas si on répète un peu le texte pour demain et tout, parce que je suis en PLS et tout. Et Anthony, très gentil, Clémence, pareil, ils me disent, ouais, vas-y, on répète et tout, il n'y a aucun souci. On commence à faire le texte. Et là, Catherine, qui se retourne et qui me dit, tu vas pas le jouer comme ça, rassure-moi. Oh, Premier degré, hein. ouf. Et moi, je me sens trop mal à ce moment-là, parce qu'en plus, je sais que c'est pas bien ce que je fais. Tu vois, genre, j'étais débutant, je galérais. Et je lui dis, non, 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 je vais pas la jouer comme ça. Là, c'est parce que, voilà, on s'entraîne, mais demain, Elle me dit, ah, c'est mieux. Et là, je me suis dit, waouh, Ah c'est ouais, qui elle, elle tu te met vois? une pression en plus. Une pression de baiser. Sachant qu'elle, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a quand même l'habitude, elle a tourné dans des films, Ah ouais, elle a fait H. elle a fait H. Béa dans H, Ouais. la meuf. Donc, Donc, tu vois, c'est quelqu'un. Elle a l'XP, quoi. Elle a Donc l'XP si de elle dit ouf. ça, c'est qu'elle Ah ouais. le pense vraiment. La meuf, elle est level 199, tu vois? Elle va passer les 200. Elle a passé les 200. Et Dofus Socre et tout, bref. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est une rêve d'office. Et waouh, je me dis, putain, ça va être dur, tu vois. Surtout que j'avais des séquences avec elle dans les jours qui allaient venir, tu vois. Et au final, comme quoi, hein, la vie, bah, c'est devenu ma best partner. Ouais. Incroyable. Elle t'a pris sous son aile. Bah non, elle m'a pas pris sous son aile, mais
on a eu un lien très très fort dans le jeu. Tu vois, nos caractères se correspondaient et matchaient super bien. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu ma daronne dans la série, tu vois. Et moi, j'étais un peu son fils perdu qui, tu vois, il fallait remonter un peu les bretelles. J'avais l'impression, en fait, parfois de vivre des sketchs avec ma mère dans la série. Et du coup, c'était formidable pour moi, tu vois. Donc quand tu voyais que tu allais tourner avec elle, t'étais refait. Ah ouais. Parce que ça, tu le sais combien de temps à l'avance tu sais, les pages. 2-3 semaines, C'était, comment tu dis? le script. Ouais, c'est un script, Ouais, c'est ça que tu ouais, dis dans le cinéma, ouais. dans le cinéma, dans le Ouais, téléfilm. script, scénar. Et du coup, ça, tu l'as combien de temps avant? 2-3 semaines avant. Ok, quand même. Ouais. Ça te Oui, permet de te préparer un petit oui, peu. oui, oui, quand même. Sachant que tu es un peu accompagné, il y a des coachs, il y a des. Il y a des coachs sur les plateaux, il y a des coachs qui nous aident à, surtout par rapport à la temporalité, de savoir où t'en es. Parce que bah, tu sais, tu tournes 2 mois Ah de ouais. différence. Puis autant là, on peut tourner aujourd'hui, mais demain, on va tourner ce qui s'est passé hier ou après. Enfin, tu vois, c'est tout dans le désordre. Ils peuvent pas tourner dans l'ordre chronologique des choses, c'est impossible. Il faut aller vite, hein. On tournait, enfin, ils tournent actuellement encore entre, je sais pas, je dirais 8 à 9 séquences par jour sur 3 équipes. Donc il y a 3 équipes, donc 3 plateaux de 3 tournage. équipes de tournage. Ouais, équipe A, B, C. Ok. Et en fait, tous les jours du lundi au vendredi, ça tourne sur 3 plateaux différents. Du coup, l'émission dure à peu près 30 minutes Ouais, c'est ça. le soir. Et du coup, vous arrivez à rentrer un épisode Par jour. un épisode par jour. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, comme justement pour ceux qui s'y connaissent pas, là, on va dire qu'on part sur 27-28 minutes utiles. À la différence du cinéma par jour, c'est 1 à 3 minutes utiles par jour. Ah ouais. Tu vois la différence? Ouais, dans le cinéma, c'est beaucoup plus pas compliqué, mais ça demande un peu plus de rigueur, de tout, quoi. C'est action, bah faut être bon tout de suite parce que t'as pas 1000 prises. Tu vois, tu vas avoir allez, au maximum 6 prises, au maximum. Mais sinon, ça va très vite. Tu vois, on commence par un master, plan large. Après, ça dépend de si tu as des émotions à jouer. Souvent, ils aiment bien commencer en série sur toi. Mais tu vois, souvent, c'est plan large. Après, tu resserres. Tu vois, tu fais les séries champ contre Ah, champ. c'est intéressant de savoir ça. Parce que oui, en vrai, quand on regarde à la télé, on te voit avec un plan. Après, on revoit, ça coupe avec un autre plan, mais plus serré. Après, un plan plus large. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas 600 000 caméras. Donc, il faut absolument retourner à chaque fois les séquences plusieurs fois. En vrai, une et même séquence pour 1 minute 30, tu vois, en minutes utiles, ça nous correspond à 1 heure et demie de tournage. Donc, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, tu refais la même scène. Waouh. Et forcément, quand tu as des scènes d'émotion où tu dois pleurer ou. Alors, sur les scènes d'émotion, les petits tips, c'est qu'en général. Les cristaux de menthe ou pas? Alors, tu peux, Il y en a qui font des cristaux mais de moi, je menthe. parlais pas de ça. Ok. Moi, j'allais pas. Si tu veux, on va en parler On de va en ça. parler après, ouais. Mais moi, j'allais plutôt venir sur le fait que si tu sais que tu es en plan large, tu vas moins t'utiliser que si tu es en plan serré. Si tu es en plan serré, tu donnes tout. Et en plan large, tu peux souffler un peu plus, tu vois. Et le réal te dit, là, on est en plan serré, on donne tout. Et après, là, on est en plan large. Ou alors même toi, tu peux te renseigner auprès même de la script, on fait quel plan, on est au plan large, ok. En fait, ça dépend des réals. Il y en a qui préfèrent commencer sur le plan serré, direct et dans l'émotion, et après on n'en parle plus. Ouais. Ou il y en a qui préfèrent commencer par le plan large, histoire de faire monter l'émotion, Ouais, je vois. et après être dedans. Ah, c'est pas mal, ouais. Il y a 2 écoles, Il y quoi. a 2 écoles, et les 2 sont très bien. Ok. Après, je pense que ça dépend du comédien, comment il le ressent lui, tu vois. Et les cristaux de menthe, bien sûr, ça peut être une technique utilisée, où en fait, le cristaux de menthe, c'est de la menthe très forte que tu te mets sous les yeux, qui fait que ça te fait pleurer les yeux. Moi, je l'ai utilisé une fois, parce que en gros, il fallait que je pleure sur un instant précis, en plan serré, et c'était le dernier plan, tu vois. Et j'avais déjà pleuré pendant 1 heure avant. J'ai dit, les gars, j'en peux Ça plus. veut dire que tu as quand même réussi avant à pleurer. Ouais, Sans cristaux de menthe. ouais. Comment tu fais? Ben, en fait, tu te mets dans la peau du perso, hein, tout simplement. Ah oui, t'arrives en te mettant dans la peau Ouais. de ton. Enfin, après, moi, c'est moi, comment je fais. Il y en a qui, des fois, ils repensent à des souvenirs, des trucs comme ça. Moi, je sais que j'arrive pas, même si je dis mon grand-père, il est mort, ou je pense à. Un drame de fou que ta maman t'annonce qu'elle a un truc ou que machin. J'arrive pas. Moi, je préfère vivre la situation. Genre, par exemple, je dois pleurer parce que mon père, il m'annonce qu'il a le cancer dans la série. Et bah, toi, t'es mon père qui m'annonce le cancer. Et t'as réussi à te mettre dans le truc et à voir les petites larmichettes, quoi. Après. C'est avec l'expérience aussi, je pense. Oui,
Parce que ton personnage, quand il a 2 semaines, tu te mets moins, Bah non, tu te mets non, moins non, dedans que quand il a toi. jamais de la Il vie, avait ouais. combien de temps ton personnage? 3 ans. Il avait 3 ans. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que Bah, tu le connais déjà. Nathan. Ouais, Nathan, c'est Ça ça. veut dire que Nathan, bah, c'était ta Nathan Paoletti. deuxième vie en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Les gens bah, dans la rue là-bas à 7, ils m'appellent Nathan et tout. Oh, c'est fou. Ouais, Nathan, bah non les gars, je suis quand Et même ouais, Adrien. je me reconnais maintenant. Ouais, tu te Quand reconnais. on m'appelle Nathan, je fais ouais, Oh putain. parce que je sais que c'est moi. Ça, tu le vivais bien, ça, quand même, la notoriété, parce que je sais que moi, je suis allé plusieurs fois à 7 pour voir un peu les lieux de tournage, pour visiter, parce que j'ai beaucoup regardé DNA. Moi, j'ai regardé pendant 4 ans complète. Donc, j'avais vraiment ce kiff, j'étais attaché à tout ça. Et du coup, ouais, le fait de pouvoir aller là-bas, de voir les gens comme ils sont archi fans de la série. Il y en a, ils faisaient des déplacements de Lille, de Lille, Calais, de Belgique, de Bretagne, de Belgique, pour ouais. voir les lieux, parce que tu as des lieux emblématiques, comme tu disais, le Spoon, le Ouais. commissariat, etc. Du coup, les gens campent Campe pour- devant les studios. pour attendre un peu que vous sortiez, quoi. Ouais. Et prendre des photos et discuter. C'est bah alors, je trouve qu'il y a plusieurs étapes. Il y a vraiment l'étape où tu découvres et c'est vraiment bizarre parce que tu marches dans la rue et on t'arrête. Tu vois, c'est des gens que toi tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Alors et eux, ils ont vraiment l'impression d'être tes potes, tu vois. Et il y a un truc un peu bizarre, mais en même temps c'est chaleureux, c'est cool. On vient de dire des compliments. Les gens sont relativement gentils, donc en vrai c'est cool. Après, tu as l'étape où tu t'habitues au truc. Et bon, bah voilà, tu fais des photos, tu prends un peu de temps des fois quand tu as du temps. Parce que des fois, il faut comprendre que bah, on a une vie, on n'a pas forcément le temps. Et tu as l'étape où il se peut que des fois, ça peut être un peu étouffant. Ouais. Je m'explique à certains moments, surtout l'été où il y a énormément de monde qui viennent pour voir les comédiens En fait, ils de la série. profitent d'être en vacances dans le sud C'est pour ça. en même temps venir voir les lieux de tournage et les Exactement. acteurs, quoi. Et en fait, des fois, ça peut être étouffant parce que bah, déjà, d'une part, l'été, il fait chaud. D'autre part, bah, comme je dis, on a une vie. Alors oui, bien sûr, on est là grâce aux gens. Et jamais de la vie, je refuserai une photo. Sauf exception quand je mange. Ah, quand tu manges, Quand je c'est mange, ton moment à toi. C'est mon moment. Vas-y, viens après. Genre, parce que puis même, tu vois, genre, t'es là, t'as de la salade de partout, c'est pas cool, tu vois, de couper un repas. Ça, je trouve que c'est même irrespectueux de la personne qui demande la photo. Ouais. En vrai, si c'est des enfants, je dis oui. Ouais, les enfants, c'est beaucoup C'est plus trop touchant, dur, forcément. c'est trop dur. Mais sinon, en vrai, en règle générale, c'est cool. Moi, ça me dérange pas. Pas eu d'abonnés un peu trop intrusifs ou Si, j'ai eu des trucs un peu comme ça. ouais. Ouais, j'ai eu des Parce que des t'as quand même mamans. le rôle de l'acteur, même un peu BG, quoi. Merci, frérot. Non, mais c'est vrai, t'es dans la série, tu sais, Tu me dragues, là. Non. Si. Non, je te Je drague le sens, pas. je le sens. Mais je ressens que dans la série, bah voilà, tu as ce petit charisme, ce petit bonhomme là, un peu drôle, un peu émotionnel. Ouais, mais moi j'ai eu des expériences un peu genre bizarres, hein, où genre j'ai des mamans qui m'ont fait des bisous, tu vois. Ah ouais? Ouais, Attends, quoi? ouais, Non. des mamans qui Elles viennent, elles te font un câlin, elles te font des bisous sans ouais, que tu te dises oui. tac. Et une meuf un jour, elle m'a déboutonné ma chemise. Hein? En gros, genre c'était l'été et tout, j'avais la chemise un peu ouverte. Elle dit on peut faire une photo, je dis oui, bah je ferme ma chemise. Elle dit non, non, au contraire, c'est mieux ouverte. Et là, tu l'ouvres. Elle me l'ouvre. Et là, je fais bon, bah vas-y. Et, tu vois, T'es gentil. t'es gentil. En vrai, tu sais pas trop comment réagir, tu vois. Surtout que c'était au début et tout. T'étais un peu timide. Puis tu sais, t'as pas envie de passer pour un connard. Parce qu'en vrai, tu peux vite passer pour un connard aussi. Hein. Ouais, t'es pas à l'abri qu'il y ait une caméra et que du coup, tu passes Ouais, pour. déjà, parce que tu vois, genre, il y a tellement de choses qui aujourd'hui sont sorties de leur contexte. Avec les vidéos, avec les montages, avec et les on-dit, tu vois. Genre, demain, tu refuses une photo juste parce que toi, t'es pas bien ou t'es malade, tu vois. On peut te dire, ouais, le mec, je voulais une photo, il m'a dit non, c'est un connard. Et t'as pas envie d'avoir cette image-là, tu vois. Donc des fois, t'acceptes par politesse, tout simplement, tu vois. Mais c'est quand même un plaisir de rencontrer les gens. Moi, je sais que je kiffe. Et puis au fur et à mesure du temps, t'arrivais à capter un peu les endroits où c'était un peu plus critique. Tu vois, des fois, t'as le flair comme moi, les gens qui te reconnaissent. Et t'arrives à savoir ceux qui vont peut-être être un peu plus relous. Donc, bah, t'essayes de gérer en fonction de ça, quoi. Tu trouves des prétextes. Ah, on m'appelle, désolé. Ou alors, j'ai un rendez-vous, faut vraiment que j'y aille. Mais c'est souvent vrai, en vrai. Hein. C'est pas parce que quand tu marches dans la rue, c'est pour aller quelque part. Hein. Moi, c'est rare que je me balade dans une rue. Il y a même eu une période où, avec Ryan notamment, on allait au restaurant en courant. Non. Ouais. Pour faire genre, vous étiez pressé? Ben non, pour pas que les gens nous arrêtent. Parce qu'une fois, littéralement, on a mis 40 minutes
pour aller au restaurant. Et limite, ils servaient plus quand on est arrivé, tu vois. À ce point-là. C'est bah, désolé les gars, les cuisines elles ferment, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, la prochaine fois, on y va en courant. Ouais, non, là-bas, c'est ouf. Il y a une bonne ambiance entre les acteurs quand même. Ouais, il y a une bonne ambiance. Une fois, j'étais venu et vous étiez une bonne quinzaine, vingtaine autour d'un verre en train de rigoler. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Il faut, hein. Je pense que c'est hyper important, surtout sur des séries quotidiennes. C'est pas comme un film où t'es 2 mois avec la personne et après c'est bon. Là, t'es pendant, on dirait indéterminé. Ouais, indéterminé, tu sais pas. Wesh. Hop. Les amis, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a le décor qui s'effond. J'ai mis du budget pour ce podcast qu'on tourne à Paris dans les studios de Dwagby. Et du coup, on a un très beau décor, on a un très bon son. J'espère qu'en tout cas vous kiffez. Et si vous kiffez, n'oubliez pas de mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Je vous mets évidemment tous les réseaux d'Adrien, je sais pas trop, on peut dire Adrien. Ouais. En description, je vous mets tout. Voilà. Mais du coup, revenons au sujet. Là, il y a une bonne ambiance. Il y a plutôt intérêt d'avoir une bonne ambiance parce que vous tournez très souvent une série interminée. Et puis des fois, t'es pas à l'abri de se dire que celui qui fait les scénarios, c'est comment il s'appelle, celui qui est l'écrivain, non L'auteur. L'auteur, ils te mettent en couple avec quelqu'un ou qu'ils te mettent meilleur pote avec quelqu'un, quoi. Donc c'est toujours mieux si ça se passe bien avec tout le monde. De ce que j'ai pu remarquer, il s'inspire aussi un peu De l'ambiance du groupe. de notre vie. Ah. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, je mettais beaucoup de stories avec Ryan, on était très souvent ensemble, et bah, ils nous ont mis meilleurs potes dans la série. Ah, bien. Forcément, c'est plus facile de mettre deux personnes vraiment qui s'entendent vraiment bien que... Surtout que vous débutiez tous les deux dans l'acting. nous, donc pour c'est le coup, encore on mieux, est quoi. venus du même endroit, tu vois, de TikTok. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on n'était pas hyper bien vus au début par les comédiens. Ah ouais. Ouais, mais ça, j'ai totalement toute transparence parce qu'ils ont été transparents avec nous aussi. Est-ce que d'un côté, ça peut être légitime dans le sens où eux font les cours Florent, galèrent, patientent, et toi, avec TikTok, même si ils connaissent pas ton passé, mais t'as quand même bien galéré, on l'a Ouais. vu avec ton école, etc. Ils se disent, putain, c'est un TikToker, le mec il a juste fait des TikTok un peu drôles et il est pris direct à DNA, nous on galère. Bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec eux. Si j'avais fait 10 ans de théâtre, que j'en avais chié pour en arriver là, et que je vois des petits jeunes qui font des vidéos en 30 secondes sur leur téléphone, qu'ils arrivent là-dessus, je dis, mais t'es qui toi? C'est normal, en vrai c'est normal. Après, c'est à nous de montrer si on est bon ou si on l'est pas. Et puis des fois, malheureusement, surtout 2020-2021, c'est l'apogée de TikTok. Je dirais pas le prime parce que je pense pas, mais des fois ils sont perçus comme des mecs pourri gâtés, les TikTokers, ou des gens pas très respectueux vis-à-vis des anciens ou vis-à-vis des gens qui ont un peu plus d'expérience. Donc ils sont en mode putain, non, eux ils arrivent, ils vont nous piquer prendre notre part du gâteau. Ouais, puis bon, c'est une mentalité différente, hein. Tu vois, la mentalité sur TikTok, c'est différent. C'est toute la nouvelle génération, c'est nous. Tu t'es adapté rapidement en vrai à ça, DNA. Rapidement, Parce que je sais tu pas. changes d'univers, tu es dans l'acting, t'es à 7, un endroit que tu connais pas du tout, avec des gens que tu connais pas forcément. Ouais, enfin, si, non, justement, c'est encore pire. C'est des gens que je connais de la télé depuis que je suis gamin. Ah oui, tu les regardais à la télé, Ah ouais, donc tu vois, c'est encore plus impressionnant. notamment Ingrid Chauvin Ouais, Ingrid Chauvin et puis même Alexandre et Brasseur, tu vois. Alexandre Brasseur, ouais, qui sont les têtes d'affiche de DNA. Alexandre Brasseur, moi, j'ai tourné une scène en plus, un mois après avoir commencé, ou même pas, où je devais lui voler ses clés et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et pour de vrai, moi, j'ai flippé. En vrai, tant mieux. En vrai, tant mieux, c'était crédible. Mais pour de vrai, j'ai flippé. J'étais très stressé de cette séquence. Du coup, ce qui fait que tu oublies ton texte, tu bafouilles, tu te dis, il va me prendre pour un con, quoi. T'as le stress de vouloir faire trop bien parce que c'est des gens que tu connais, quoi. C'est ça. C'est vrai, c'est un peu comme YouTube, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire des feats avec des plus gros youtubeurs que je regardais quand j'étais plus jeune, sans faire de vidéos, j'avais un peu de stress, tu vois. Parce que j'idéalisais les gens. Du coup, j'étais en mode, je veux pas que je les déçoive, j'osais pas trop parler, j'avais peur de prendre de la place, etc. Alors qu'au final, non, en fait, je suis dans la vidéo, je suis au même pied d'égalité que tous ceux qui sont invités, donc let's go, faut que je sois moi-même, quoi. Si t'es là, c'est que tu mérites d'être là. Enfin, c'est que t'as ta place. Mais voilà, après, ça, c'est un chemin de maturité aussi à avoir, je pense. C'est un chemin de maturité à avoir et que tu acquiers au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est pas facile. Ouais, il y a il y a une question qui revient là, sur les scènes romantiques. T'avais une copine dans DNA? Ouais, j'en ai eu 2. Est-ce qu'il y a eu un chevauchement ou... Ouais. Oh là! Ouais. J'ai fait ma première fois, moi, hein. Oui, mais ça, je suivais encore DNA à ce moment-là. Et il me semble, hein, parce que c'était... C'était pas avec la petite sœur d'une... Si. Ouais. Si. T'as fait ta première fois dans DNA. Ouais.
Et comment ça se passe ça? Parce qu'il y avait une scène où du coup t'es dans le lit? Bah, en fait, c'est vraiment con, hein. Comment ça se Elle passe? avait un survêtement, j'avais un survêtement. En haut, t'étais déshabillé? En haut, déshabillé. Elle, oui aussi, mais pas les seins. Elle avait une Ok. brassière couleur chair, tu vois. Ouais. Et en fait, juste au lieu d'être vraiment l'un sur l'autre, j'avais juste une jambe enfin, tu vois enfin, une jambe là, une jambe là. Ok. Ça doit être super dur, non? Ça arrivait combien de temps après que tu sois arrivé? Entre 6 et 8 mois. Donc ça va, j'étais déjà quand même un peu rodé, tu vois. Puis la fille, tu la connaissais un petit peu avant ou ils te l'ont mise quand Ah même? non, ça s'est fait très vite, hein. Ouah, c'est-à-dire que Ouais. tu sors avec et limite 3 semaines après, tu dois coucher avec. Tu l'embrasses. Mais c'est qu'ils te font confiance, donc c'est que tu peux te dire que t'es prêt, quoi. Ouais, en soi, ouais. En soi, ouais. Ça doit pas être facile, si. C'est pas facile. Franchement, le premier bisou, c'est un peu comme ton vrai premier bisou. Ah ouais? Le premier bisou d'acteur, c'est le Ouais. pareil que le vrai premier bisou J'ai tout court. senti ce stress du bisou. Ouais. Alors que ça va. Parce que quand tu reçois, du coup, 3 semaines avant le scénario, vraiment, tu vois, faire un bisou. non? Exactement. C'est Et exactement du ça. coup, là, tu te dis, oh putain. L'embrasse, Nathan embrasse. Oh. Et là, est-ce que quand t'as vu ça le premier, tu t'es dit, oh là là, ça va être mon premier bisou d'acteur? À ce moment-là, non. C'est plutôt une fois sur le set, tu vois. Ah ouais? T'es là en mode. Mais en plus, tu sais, genre, tu sais pas ce que la personne elle a besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle. Et c'est vrai que bah moi j'étais plutôt chaud, tu vois, de faire ça à la répétition. Comme ça, au moins, ça casse un truc. Et au moins, après, pour le tournage, t'es bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu sais pas si la personne en face elle veut, mais tu sais pas trop comment lui demander, tu sais pas que. Alors que j'ai eu une deuxième meuf. Ah non, attends, j'ai eu trois. Parce que j'ai eu une Ah meuf oui, où. t'en as oublié une carrément. Non, parce que c'était pas vraiment ma meuf. C'était ton plan? C'est celle qui joue Luna. Ok. Elle s'appelle Paloma. Et en gros, je suis sorti. Enfin, moi, je voulais sortir avec elle. Elle voulait juste un plan. Tu voulais sortir avec elle dans la vraie vie? Non, non. Ouais, en vrai, ouais. Non, je rigole. Et en fait, c'est Ryan qui est sorti avec. Enfin, Dorian. Ok. Et en fait, elle est venue me voir. Et trop bien. Elle m'a dit viens, on s'embrasse maintenant. Comme ça, après, sur le set, on est tranquille. Mais On non. s'est embrassé. Hors vidéo, Hors cam. Juste comme ça, elle et moi. Mais elle a eu le meilleur choix de sa vie de faire ça, parce que, enfin, de sa vie, j'abuse, mais dans le sens où ça casse les barrières, quoi. Ouais, et ça a cassé toutes les Elle t'a barrières. dit, viens, on s'embrasse, Ouais. et c'est fait. Et j'ai dit, vas-y. Ok. Et en vrai, ouais, c'est vrai. Ça désamorce, en fait. Après, t'as moins peur de l'embrasser, quoi. Après, ça devient banal. C'est très. Tu sais, les gens, justement, par rapport à ces scènes-là, ils sont très curieux, justement. Mais moi, je suis très curieux, et la plupart des gens, oui, comme tu dis. Et ils se demandent, mais est-ce que vous embrassez pour de vrai? Est-ce que vous couchez pour de vrai? Alors, non, on couche pas pour de vrai. Oui, on s'embrasse pour de vrai. On met pas la langue. Jamais. Après, on peut. Ça dépend, hein. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des scènes où, bah, voilà, tu sais que ça va partir après, ça va faire l'amour. Et ouais, Donc, pour rendre le truc plus crédible, bah, ça sort la langue, et ça fait des trucs de fou, quoi. ça peut. Et ça, c'est les acteurs qui, eux-mêmes, Ouais, des fois ça dérange, des fois ça dérange pas. C'est libre à chacun, toi. t'as jamais mis la langue, toi. Non, par contre, ma première meuf l'avait mis. C'est mise? Et toi, t'étais pas au courant? Non. Et donc j'étais un peu surpris, mais bon, bah, bref, tu joues le truc. Et là, tu t'es pas dit, ouais, elle me kiffe pour de vrai? Non, Tu t'es pas dit, elle me kiffe pour de vrai? elle me drague. Elle me drague, elle sort la langue. Ah là là. C'était pas prévu. J'ai pas pris l'option. L'option langue, elle est compliquée, je pense. J'ai fait LV2 pourtant. Ah non, elle est très bonne celle-là. Et en gros, coupé. Et elle me dit, oh, pardon, j'ai mis la langue. Je dis, bah ouais, j'ai senti, mais je dis, c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Non, mais là, c'est que Mais c'est elle allé en s'excusait. dehors de son personnage. Comment? C'est allé en dehors de son personnage. Bah, en fait, c'est un réflexe. Mais c'est un réflexe. Tu vois, quand t'embrasses, tu mets la langue. Là, tu te dis, bah. Et réflexe. Mais en soi, moi, je m'en fous. Parce que ça se trouve, à tout moment, elle a un copain, et le matin, elle l'embrassait de son copain avec sur la Ouais, langue. c'est possible, c'est possible. Non, en plus, elle était. Voilà. Elle était en couple? Non, oui, elle était en Dans la couple, vraie mais pas vie? avec un gars. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc, c'était peut-être même plus dur pour elle. Bah oui. Parce que du coup, sa copine, tu la connaissais? Non, je l'avais Ça te fait croisée. je dur crois. de la croiser parce qu'elle se dit, putain, c'est lui qui embrasse ma meuf tous les jours dans la série. Bah ouais. En vrai, ouais. Des fois, t'as ce côté un peu chelou comme ça. Tu vois, genre, bah, par exemple, celle que j'ai embrassée, là, qui m'a dit, vas-y, viens, on s'embrasse, comme ça, c'est fait. Bah, pareil, elle est en couple. Et son mec, aujourd'hui, c'est un bon pote à moi, tu vois. Ah ouais, un acteur aussi? Non, c'est pas un acteur, il est dans la musique, lui, mais... C'est fou ça. Ouais. Donc ça veut dire que lui, il arrive à avoir cette maturité pour. Enfin, je dis que c'est une maturité, mais il y en a peut-être qui comprennent pas ça, même s'ils sont matures, hein, mais de faire la différence entre l'acting et la C'est vraie ça. vie, quoi. C'est ça. Bah, après, lui, il est dans le milieu artistique aussi, donc Il comprend plus le délire. je pense qu'il comprend plus, ouais. Parce que c'est vrai que toi, je sais pas si t'étais en couple à un moment dans la série, mais c'est vrai que là-dessus, t'es très pudique. Hein. C'est c'est comme ton t'écoute. âge. Mais du coup, elle,
bah, quand elle doit embrasser une autre meuf Ouais, dans la série, ouais. bah, ça doit être bizarre. Ou alors, faut juste, elle vit dans le mensonge et tu lui dis pas, elle regarde pas et puis terminé. Ouais, ou alors bah, c'est comme Christian Grey, quand il a fait son film là. Bah, Christian Grey, sa femme, elle a jamais regardé le film. Elle a jamais regardé. Elle a jamais. C'est sûr qu'il avait une femme au moment où il a fait 50. Ouais, Ouais, c'est fou ça. tu vois. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment tourné autour de ça, quoi. Bah, après, c'est comme les acteurs porno, c'est comme les stripteaseurs, Ouais, c'est stripteaseuses, c'est des métiers. Hein. Ouais. C'est soit tu acceptes dès le départ, tu mets au courant, soit tu n'acceptes pas et bah, t'es pas fait pour être avec la personne et voilà. Il n'y a pas de compromis, mais après, il y a peut-être des gens qui sont allés voir la prod, même si je pense que c'est pas bien de faire ça, en mode, bah moi, désolé, mais mon personnage ne pourra pas embrasser d'autres personnes parce que tu te mets des barrières, Tu quoi. peux pas faire ça. En tant que comédien, même demain on me dit tu dois embrasser un mec pour tel rôle et tout. Si le rôle m'intéresse, l'histoire m'intéresse, bah vas-y. C'est un rôle en fait. Ouais, t'arriveras à faire ça, à Bah passer ouais. outre. Si t'es comédien, faut que tu sois prêt aussi à passer par ce genre de. Même si c'est un film qui raconte ton histoire d'amour avec un autre mec où vraiment c'est 1 heure et demie sur vous, quoi. Ah bah encore une fois, si le scénario il est intéressant, Mhm. etc. Ouais. Ouais. Si ça raconte quelque chose, si ça défend je sais pas, des messages que tu as envie de défendre ou des trucs comme ça, bien sûr. Putain, c'est vrai que c'est fort, hein, mentalement. Je pense que. Après, ça m'est jamais arrivé encore. Non, mais ça arrivera peut-être un jour. Mais ça arrivera sûrement un jour et si ça arrive, c'est ok, c'est une expérience de plus. Faut être ouvert, hein, faut être vachement ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit et je pense que, bah, comme tu dis, il y a des coachs, il y a peut-être aussi des psychologues, j'abuse, mais des gens qui peuvent vous aider à vous ouvrir un peu l'esprit aussi. Ouais, qui peuvent nous rassurer. Vous rassurer, Ouais. voilà. Même le réalisateur, tu vois. Des fois, il peut te dire, non, mais t'inquiète, ça, on va le tourner de telle manière pour que ça soit plus simple. Tu vois, le réal, y est pour beaucoup aussi. Hein. Il peut vachement aider sur les scènes. Et pourquoi t'as arrêté DNA? Ça me casse les. Le mec, Ouais, je me suis dit, là, il lâche une bombe. ça va être en titre. Non, j'ai arrêté DNA parce que bah, déjà, ça faisait 3 ans. Et en fait, j'ai juste suivi mon cœur. Je me suis juste écouté, la petite voix intérieure qui m'a dit, ça y est, je crois que tu as fait ton temps. Tu as donné ce que tu avais à donner aux téléspectateurs, aux personnages, à toi en tant qu'Adrien. On tourne la page et on en ouvre une autre. C'est ça. Ok. C'est ça. Et je pense que c'est important. Après, ça dépend quelle carrière tu souhaites avoir ou pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi l'ambition de faire du cinéma, de faire des longs métrages, de faire tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, potentiellement, ça m'aurait bloqué, tu vois. Parce qu'il t'aurait trop associé à un acteur de téléfilm? Déjà, bah, peut-être pas forcément un acteur de téléfilm, mais en tout cas à Nathan, tu vois, à mon Oui, à Nathan, personnage. Et même moi, parce qu'il faut en sortir après de son personnage après 3 ans. Quand tu as eu l'habitude de le jouer tous les jours, nanana, il faut t'en sortir. Et quand j'ai fait section de recherche, parce que j'ai fait section de recherche, Ah, t'as fait en plus section de recherche? où je joue un rôle, pour le coup, pas très gentil, Ok. L'inverse de Nathan? un peu l'inverse de Nathan, mais je me suis dit, il y a vraiment pendant une semaine où j'étais perdu, tu vois, où j'ai vraiment dû travailler le perso. Parce que j'étais trop gentil, parce que j'étais blagueur. Frérot, tu peux pas blaguer avec un flingue dans la main, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour toutes ces raisons où je me suis dit, puis voilà, je pense que pour moi, j'avais fait le tour de mon personnage. J'avais pas envie d'user les gens non plus, tu vois. Que les gens s'étaient attachés à Nathan. Ouais, en vrai, quand j'ai vu les commentaires, quand je suis parti, je pense pas que j'étais loin encore de les user, mais voilà. Je pars sur une bonne note. La boucle est bouclée. Ma meilleure pote est partie au Canada. Je l'ai suivie. Je trouve que c'est beau. Ok, c'est ça, du coup, pour l'histoire, ouais. Parce que du coup, c'est comment que ça se passe, ça? Tu préviens l'auteur, la productrice ou le producteur, tu lui dis, bah, excusez-moi, mais là, je compte t'arrêter. Mais sauf que toi, quand t'as un perso qui a 3 ans, bah, forcément, c'est pas la même chose qu'un perso qui a 2 semaines. Bah forcément, ouais, j'ai dû prévenir, pardon, 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance, Ouais. quand même, hein. J'ai prévenu 6 C'est mois à l'avance énorme. pour qu'à l'écriture, Ouais. Pour que ça puisse concorder avec ton perso, quoi. pas les mettre dans la merde. Parce qu'après, j'aurais très bien pu, contractuellement parlant, j'aurais très bien pu dire, bah les gars, moi, le mois prochain, j'arrête. Mais c'est pas le but, tu vois, de les mettre dans la merde et tout. Puis même, psychologiquement, c'était dur hein, de partir. Moi, j'ai chialé, hein. Ouais, normal. J'ai chialé, hein. Parce que là, Nathan, c'est terminé de chez terminé, ou tu penses que d'ici quelques années, décennies, Décennie, carrément. imagine dans 10 ans, il y a encore DNA et Ouais, en Nathan vrai, revient. en vrai, Même si je pense que la commune aura peut-être évolué. je, je, je sais pas. En vrai, je me prononcerai pas dessus. Je sais pas. Je sais pas du tout de quoi la vie est faite. On va pas parler de chiffres, mais juste le salaire, il évolue en fonction de ton ancienneté. Il évolue en fonction de comment tu négocies. Si tu négocies jamais, il évolue pas. Après, effectivement, il peut évoluer plus facilement en fonction de ton expérience et de ton ancienneté, Ok. qui va avec l'expérience, du coup.
Et t'es payé à la scène ou t'es payé à la journée, à la semaine, À la journée, ouais. À la journée, ouais. Ouais. Donc ça, c'est quand même pratique. Enfin, oui et non. Après, tu as ton salaire toutes les Tous 2 les mois? semaines. Ou toutes les 2 Toutes semaines? les 2 semaines. Ok. Mais par contre, ouais, non, c'est compté en journalier. Donc ça veut dire que si tu fais une scène, t'es aussi payé que si tu fais 10 scènes dans la... Ouais, un cachet d'un comédien, c'est 12 heures, quoi qu'il. Tu peux faire 13 heures, t'es payé 12. Tu peux faire 1 heure, t'es payé 12. Ok. Ouais. Ça, c'est cool. C'est pas mal, ouais, du Ça, coup. c'est pas Parce mal que parce je que pense des que fois, tu fais moins de 12 heures que 12 heures en général. ça dépend qui, tu vois. Par exemple, ceux qui jouent les flics, eux, ils ont du taf. Mais un mec comme moi, ouais, c'était bien. Des fois, tu vois, j'arrivais, je travaillais 1 heure et demie, je repartais. C'est ce qu'on appelle un hold-up. Ah ouais, C'est ce qu'on appelle un hold-up. t'arrivais à gérer parce que Sète, bah, c'est loin de Lyon, c'est loin de Paris. Tu faisais des allers-retours, t'avais une coloc, comment tu faisais pour... Bah, en fait, les 2 premières années, j'étais logé dans un hôtel, sauf si j'avais des grosses sessions où j'étais en appartement. Mais principalement, j'étais en hôtel. Et ouais, je faisais les allers-retours régulièrement entre Lyon et Sète. Et à la fin, la dernière année, j'ai négocié un appartement. Et j'ai eu un appartement. Donc, du coup, bah, après, je faisais comme je voulais. Donc la prod te loue un appartement et du coup, Ouais, bah, c'est ça. tu t'arrangeais, quoi. C'était quand même top. Ouais, ouais, franchement, c'était trop bien. Sète, c'est une belle ville. Très beau. J'adore Sète, moi. Ouais, même moi. T'es pas loin de Montpellier, qui est une grande ville. T'as la mer. T'as la T'as mer, le Cap t'as un d'Agde. peu les montagnes aussi, les chemins de rando, tout ça. T'as le Cap. T'as. Est-ce qu'il y a des belles nanas? Où? Comment ça? Où? Bien sûr, il y en a de partout, des belles nanas. Il n'y en a pas plus à Sète qu'ailleurs, quoi. Non, Ok. moins même, je dirais. Ah merde! Oh putain, les Non, mais Sétoises. c'est un peu une ville de vieux, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y en a qui disent ça, ouais, que Sète, c'est une ville un peu... Bah, c'est une ville paisible, toi, tu vois. C'est pas trop, là, c'est pas trop festif. C'est plus les alentours qui vont être festifs l'été, tu vois. Agde, les stations balnéaires, tu vois, les vraies stations balnéaires. Si, après, il y a la Saint-Louis, à Agde, où là, ça part. Il y a les Scala 7 aussi, 1 an sur 2, où il y a tous les bateaux du monde entier qui arrivent. Et là, c'est un bordel. Non, par contre, c'est des bons vivants. C'est des bons vivants à 7. J'aime bien la mentalité. Ouais, c'est vrai que Sète, il y a les bêtises. Non, c'est les zizi. Les zizi. Les zézettes. Les zézettes. Les bêtises, c'est Cambrai. Les Ouais, zézettes de et il Sète. y a les joutes aussi. Il y a les joutes, c'est vrai Ouais. qu'il a des spécialités, hein. Ouais. Non, en vrai, Sète, c'est une ville que je conseille aux gens, pour ceux qui vont en vacances dans le sud, Ouais. là, les gars, n'hésitez pas, c'est très beau. Et puis, il y a plein de choses à côté à voir. L'après DNA, est-ce que là, en ce moment, parce que j'avoue, je sais pas ce que tu fais de ta vie, là. Même moi, je sais pas. Je respire, je mange, je dors, je fais du sport. C'est vrai que tu as eu 3 ans quand même assez soutenus. Et j'ai eu 3 ans extrêmement soutenus, plus les 2 dernières années d'ailleurs, que la première où c'était plus calme. Putain! Désolé, les gars, je pète, mais Mais fallait que je t'excuses pète. pas! J'étais trop... Let's go! Ça faisait trop longtemps que je me retenais, les gars. Là, ça fait au moins 1h30, 2 heures. Je sais pas combien de temps qu'on parle, là. Fallait que je lâche, quoi. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais ouais. Là, en plus, tu parlais vraiment sérieux. Tu commençais à réfléchir et tout. Et là, je lâchais un truc comme as. Oh waouh! En plus, t'es habitué quand même. Tu sais que je pète. Ouais, mais je pensais pas comme ça! Et souvent, ceux qui m'entendent péter dans la vraie vie, les gars, ils sont assez choqués parce que c'est assez gras et très... Il y a beaucoup de décibels, quoi. Et c'est assez long, des fois, aussi. Oh, il est trop à l'aise! Je te mets un 8 Si tu me mets un 8 sur celui-là... sur 10, ouais. Ouais, il est pas ouf, alors. Je te ferai un 10 un jour. Tu vois, t'as résumé ma vie en un prout finalement. Au bout de quelques secondes. Tu fais quoi dans la vie? Ouais. C'est quoi ta vie en ce moment? Pff, de la merde. C'est un peu ça en ce moment, ouais. Non. Non, pas du tout, je rigole. J'ai arrêté DNA Ouais. Il y a combien de temps? il y a en août, le 30 août. Ok, donc il y a 7 mois. Non. Déjà? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 5 mois plein. Putain. Février. Ah non, bah non, parce que Ouais, janvier plein. on va Ouais, dire bref, je 5 sais pas mois. compter, mais 5 mois. 5-6 mois. 5 mois, ok, bah ça passe. Et en fait, j'ai quitté DNA avec. Pourquoi tu te tapes des barres? En fait, non, j'aurais jamais dû péter, putain. On a tout niqué le podcast, là. En plus, on était bien, là. C'est ma tête, mais moi, je suis bien, là, les gars. J'ai mon petit verre d'eau, j'ai mon petit micro, j'ai les cams, ça règle. Elle est bien! Ah, je suis bien. Non, je suis vraiment bien. Oh, attends, je me reconcentre. C'était dur mentalement. Ok. C'était dur parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas, tu vois, c'est l'inconnu. Ah, t'as arrêté sans savoir ce que t'allais faire après? Ah ouais, non, j'avais aucun projet derrière, hein. Ok. Donc, bon, bah, j'ai mes réseaux sociaux. Ça, c'est. Tu fais quoi là, du coup, à chaque fois que Non, tu t'inquiète, je poses- pèterai plus. J'ai l'impression- J'ai bien vu qu'avec toi, fallait pas que je pète, t'es un gamin. Je suis un putain de gamin!
Oh, depuis tout à l'heure, je fais le mec sérieux et tout, mais je suis un putain de gamin. Mais non, mais ça fait plaisir de te voir dans ce rôle un peu plus sérieux. J'adore tes chaussures, frère. Si, bien. Donc, du coup, ouais, ça a été un peu dur mentalement parce que j'avais rien. Et c'est vraiment, tu vas dans l'inconnu, tu es dans un tunnel où tu. Il y a des petites lumières dans le tunnel, donc tu sais où tu dois marcher, mais tu sais pas où tu vas, tu vois. Et en fait, très vite, là, j'ai eu un projet dont je ne peux absolument pas parler. Je suis vraiment désolé. Non, Ouais, je te jure, je peux vraiment pas. bah, c'est un projet qui va avec ton image, c'est-à-dire que ça reste dans le thème de l'acting, quoi. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est dans l'acting avec des gens bien, bien connus. Je peux pas, voilà. Je pense que c'est le maximum que je peux dire. Pour du cinéma, pour de la télé, Plateforme. plateforme. Ouais. Voilà, stop. Bon rôle. Maintenant, je peux plus. Ouais, ouais. Très bon rôle. Ouais, Très bon rôle. t'es dans les 5 qu'on voit le plus, quoi, les 5 personnages. Dans les 1 qu'on voit le plus, même. Non, dans les 3 qu'on voit le plus. En Personnage vrai, je dirais. principal. Ouais, personnage principal. Donc en vrai, ça m'a réconforté dans l'idée de me dire que avec la patience, avec le travail, à force de passer les castings, ça fonctionne. Comment ça se passe des castings? Oh, les castings, c'est. Qu'est-ce qu'on te En vrai, moi, demande? je déteste. En fait, non, c'est pas. Non, non, c'est pas vrai. Attends, je reformule. C'est Ça avant. sera pas coupé, hein, par contre. Avant, hein. tu peux laisser. Reformule. Avant, je détestais. Parce que j'y voyais vraiment comme. Tu sais, genre un peu style entretien d'embauche, tu vois. Genre en mode, bon, allez, vas-y, je vais taper 1 heure de trajet pour aller dans Paname. Je vais faire mon texte. De toute façon, on va me dire non. Pour moi, c'était simple. Enfin, ça allait se passer comme ça. Et en fait, maintenant, je vois le casting comme un moment de travail avec la personne. Ça veut dire, tu as un texte, joue-le, kiffe-le. Et le moment que tu voyais comme quelque chose qui était un petit peu chiant et tout, là, tu vas le voir comme un moment où tu vas kiffer, où tu vas apprendre. Et du coup, maintenant, je vais en casting avec cette façon de penser-là, Avec le sourire. avec le sourire, et c'est beaucoup mieux. Bah, c'est normal, parce qu'être néfaste et se dire que tu vas alors que tu vas prendre un nom, c'est vraiment mal barré, quoi. Ouais, mais la plupart du temps, tu prends un nom. Hein. Ouais, mais il faut quand même y 80. aller en mode vas-y, on sait Ouais, jamais, oui, tu vois. voilà. En fait, moi, maintenant, j'y vais en mode, si le rôle il est pour moi, quoi qu'il en soit, je l'aurai. Tu vas sereinement. Tu apprends ton texte, tu le révises. C'est ça. On te l'envoie comment, ça C'est mon agent qui me contacte par téléphone. Allô Adrien, on a un casting pour toi. C'est ça, c'est ça, ça, ça. Je t'envoie le récap par mail. Elle m'envoie le récap par mail avec les textes à apprendre, la date, le lieu, l'heure et tout. Moi, j'apprends mon texte. Souvent, on a genre 1 à 3 jours pour l'apprendre. Ça va très vite. Mais souvent, c'est des petits textes, tu vois, soit un texte, soit 2 textes maximum. Après, ça peut monter à 3, 4 pour des longs métrages et tout. Mais pour le moment, moi, c'est 1 ou 2 textes, tu vois. Et voilà, après, tu arrives souvent, c'est des bureaux où il y a pareil, tu vois, une caméra posée. Et vas-y, ça tourne, quoi. Non. Enfin, elle prend tes informations, bonjour, nom, prénom, âge, est-ce que tu es disponible sur les périodes de tournage, nanana. Après, souvent, ils demandent si on veut faire une italienne. Une italienne, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste faire le texte comme ça pour voir si tu le connais bien. Tu vois, genre tu le récites sans trop d'émotion. Ça, c'est une italienne, ça. Ouais, sans trop d'émotion. Et elle dit, c'est bon, t'es prêt ou tu veux refaire? Non, ok, je suis prêt. Bah tiens, tu te mets là. Et action. Et elle met en règle la cam et Et c'est parti. t'as une réplique avec toi qui te fait la réplique. Donc, Des t'as fois une bien faite. actrice blanche, qu'on va dire. Ouais. Des fois bien faite, des fois mal faite. Elle fait exprès pour voir comment tu réagis aussi, peut-être. Quoi qu'il, t'es obligé de faire avec. Des fois, Et, t'es piégé, quoi, en fait. Pour Bah voir ouais. comment tu réagis, comme un peu les castings de télé-réalité, là, on voit. Ouais. En vrai, c'est ça. Tout dépend du rôle qu'ils veulent t'associer, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Un rôle de méchant, un rôle de manipulateur, ils vont voir si tu peux, au casting, Si tu peut-être. peux jouer avec. Et puis même ta capacité à t'adapter, en fait. Ouais, aussi, ouais. Et après, c'est parti. C'est dans la boîte. T'en as fait combien des castings? Je pense que j'ai dû en faire une 30aine. Trentaine, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, du coup, tu vois, je commence à avoir l'expérience du casting, savoir ce qui fonctionne moins. Et après, encore une fois, enfin, des fois, t'es pas pris parce que, en fait, ils voulaient un blond. Ou ils voulaient quelqu'un de plus gros. Ils ont pas de photo de toi avant? Si, mais bon, tu sais, tu dis, des fois, ils veulent absolument un blond. Et putain, ils se disent, bah non, en fait, c'est lui. Donc, ça vaut le coup quand même de Et tenter. c'est à tes frais le déplacement? Ouais, Eux payent rien à chaque fois, quoi. non. Non, non, non. Ouais, c'est toi qui Tout à vas, tes frais. tu Ouais. fais ton texte et après on te rappelle. En Ouais. plus, on te rappelle une semaine comme 3 mois après, ça se trouve. Ou même ça se Exactement. trouve 6 mois après. Et des fois, Pas du tout. moi, j'ai passé des castings, j'attends encore la réponse, tu vois. Des fois, c'est très très long. Ils prennent même pas le temps de te dire non, je ne veux pas. Non, ou alors c'est pas qu'ils disent non, c'est juste que c'est très très long. Le projet, il a été décalé pour manque de financement,
ou machin, disponibilité, truc, ça décale de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et peut-être un jour, je vais avoir un appel. Ah, en fait, tu te rappelles le casting que tu avais passé en 2015 bah, t'es pris. Ah ouais, c'est fou. Ok, trop bien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours passer plein de castings, parce que bah oui, on sait jamais. Hein. C'est jamais en vrai. On sait jamais. Il faut essayer. Il faut C'est essayer. comme les vannes de merde. Des fois, ça passe. Faut pas avoir peur du Faut ridicule. pas avoir peur. Ça, c'est un peu le résumé de ce podcast. Faut pas avoir peur du ridicule. Ouais, mais vraiment. Mais je trouve que c'est trop une phrase que tout le monde sait, mais qu'on n'applique pas. Bah, c'est peut-être parce qu'aussi, bah, on a tendance à être timide aussi. Tu vois. Moi, hors vidéo, c'est vrai que je suis un peu plus timide. Quand j'ai une caméra ou quand je suis avec des potes youtubeurs, je me lâche un peu plus. Tu vois. Ouais, plus à l'aise. Plus à l'aise. Quoi. Si je récapitule bien, tu commences avec TikTok, transition vers DNA, et ensuite là, l'objectif pas final, mais Moi, mon objectif final, en vrai, le goal, c'est qu'on m'appelle et qu'on écrive des rôles pour moi. oh. Et qu'on se dise, un peu comme Pierre Ninet, François Civil, Ça, c'est quand t'es dans le très haut du panier, quoi. quand t'es dans le game de fou. Donc, c'est-à-dire que là, c'est même plus toi qui passe un casting, c'est le casting qui se passe sur toi. Exactement. Exactement. C'est ça. Ah, c'est fou. C'est, bah voilà, on aimerait bien te voir dans tel rôle, on a écrit ça pour toi, est-ce que t'es OK? Oui, si t'as aimé, non, si t'as pas aimé. Et tu choisis, en fait, ça. Je pense que c'est un peu le goal de chaque comédien. Le fait de passer des castings, de machin, tu peux prendre des noms. Finalement, c'est encore très précaire, tu vois, même à mon stade, tu vois. Ouais. Puis Même c'est à mon limite, stade, tu peux aussi, c'est comme si j'étais une roast, pas du tout. tu peux limite décider aussi de qui tu veux dans le casting. Alors ça, T'imagines? je sais pas comment ça se passe, mais oui. Non, mais peut-être tu peux dire, bon, par contre, j'accepte, mais je veux lui. Ouais, ouais, tu dois avoir ton mot à dire, ouais. Parce que le projet que j'ai fait là, il va pas sortir avant au moins 1 an. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Le rôle de l'agent. J'ai l'impression que là, on en discute, mais c'est un des rôles primordiaux pour la carrière d'un acteur, en fait, du coup. Que pour nous, youtubeurs, un agent, c'est sûr que ça va nous aider énormément. Mais pour un acteur, j'ai l'impression que c'est encore plus important. Bah, en fait, Il détermine un peu ta carrière, ouais, quoi. ils ont accès à des castings que nous, on n'a pas accès dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est pour ça que quand on va sur le Insta d'un acteur, téléfilm, film, on voit souvent dans la description Représenté agent par, représenté ouais. par ou... Parce que, et même, tu sais, il y a une renommée aussi au niveau des agents. Ah ouais? Ah ouais, parce des que tu sais, agents il qui y a ont une des bonne agences réputation, ouais, de ouf. Genre, par exemple, l'Adéquate, c'est l'agence numéro 1. Il y a tout le monde là-bas, il y a Pierre Ninet, il y a machin, il y a truc. Adéquate. Ouais, Adéquate, c'est vraiment, à l'intérieur d'Adéquate, t'as plein d'agents Mm. différents. Comme nous, YouTube. Webedia, t'as plein d'agents différents. Ouais, voilà, Bum, t'as plein d'agents différents. c'est ça, exactement. Et donc, tu vois, t'as une agence avec plein d'agents. Et en fait, eux, ils ont accès à des castings. Et tu vois, genre, par exemple, si, ah, lui, il est chez un tel. Ah, ok. Tu vois, c'est des fois juste le nom de l'agent. Je dis, ah, il est chez lui. Ah. Ça veut dire déjà que en tant que comédien, t'es potentiellement bon comédien, tu vois. Ah ouais, Après, ça veut l'agence, rien dire des fois. Hein. c'est beau ça. Des fois, t'es chez un agent qui est inconnu au bataillon et tu peux être une pépite, tu vois. C'est comme dans les clubs de foot. Il y a des pépites qui jouent dans des nationales. Et les mecs, c'est des pépites. Mais souvent, c'est des gens qui vont se faire recruter après dans des gros clubs, quoi. Donc ça veut dire que la pépite qui est dans une agence qui est pas très connue, après, elle va se retrouver chez Adéquate. Il y a des grandes chances. Et l'agent prend une commission sur ce qu'il 10%. t'apporte. C'est ça, c'est Ouais, 10%. c'est la règle, c'est 10%. Ok. Il y a une série d'ailleurs qui est sortie là-dessus. 10%. Ouais, qui s'appelle 10%. Ça parle justement de la vie d'un agent. Comment Ok. ça fonctionne et tout. Incroyable. Bah, en vrai, les gars, n'hésitez pas. C'est vrai que nous, sur YouTube, un agent, ça peut varier, mais c'est vrai que ça peut être une agence hein, ou un agent, ouais, ça peut être entre 10 et 5-10, et en fonction des sommes, ça peut être même des fois 50%. Ah ouais? Ça peut être beaucoup, ouais. Ça se fait moins maintenant. Maintenant, c'est plus autour, en tout cas pour ma part, autour de entre 20 et 25%. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où, après, ils négocient plus, donc au final, si c'est bien négocié, Tu t'y retrouves, hein. tu peux t'y retrouver, mais 50, c'est vrai que ça commence à Bah, faire. de la moitié, pas mal. ça fait beaucoup. Mais pourquoi autant de pourcentage? Par rapport à nous, par exemple, tu sais, c'est 10%. Ah bah ça, c'est une bonne question. Hein. Ça, c'est peut-être parce que les montants... Ah non, ça doit être des montants quand même assez élevés, je sais pas. Peut-être nous, c'est plus des montants plus petits, mais qui sont plus récurrents. Hein. Vous, parce que toi, il prend 10% sur un film, sur une prestation d'un film, non? Ouais. Donc ça veut dire que bah, un film pour toi, c'est quand même entre, je suppose, 4 et 1 an de travail. Donc Oui, c'est comme s'il prenait 10% d'une somme énormissime. ouais, c'est vrai. Nous, c'est 20% Ouais, de c'est sommes plus petites, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai. peut-être qu'il y a d'autres explications. Ouais, il y en a Non, mais qui savent elle peut-être est- en commentaire, n'hésitez Elle est pas. bien, Mais, cette explication. mais c'est vrai qu'on a quand même des similitudes dans nos métiers, quoi. Ouais, de ouf. Et ça, c'est beau. Bah, surtout que je suis un peu sur les réseaux, tu vois. Donc, puis on va pas se mentir, mais
YouTube, le cinéma, il y a un lien quand même, quelque part. Quand tu vois que Squeezie, il ramène plein d'acteurs français hyper connus, Alain Chabat. De la promotion, c'est top, ils ont compris, hein. Je pense les producteurs, ceux qui travaillent dans le cinéma, sur les plateformes, ils ont compris que bah, nous, avec YouTube, avec les réseaux, on a beaucoup d'influence. Et le pouvoir inviter des acteurs principaux d'une certaine série, eh ben, ça va permettre de faire une promotion quand même importante, quoi. Imagine, on t'avait dit ça, juste ne serait-ce que 10 ans en arrière. Impossible. Les acteurs, ils t'auraient dit quoi? YouTube, laisse-moi tranquille. C'est pas, je sais pas si c'est snobé, mais Oui, ils nous auraient plus snobé à l'époque, mais en vrai, on comprend aussi, tu vois. ouais. On comprend Mais aussi. YouTube, c'est vraiment, 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 vraiment dans le game, hein. YouTube, ça se professionnalise énormément, C'est tu vois, dans les incroyable. concepts, tu vois, dans les productions. Ouais. C'est vraiment des fois des choses que tu pourrais limite voir à la télé, voire plus, tu vois. Ben, tu Donc, vois, je suis tombé sur une interview de Squeezie juste comme ça par hasard. Et en fait, il disait les tranches de coûts de production de ces tournages. Des fois, ça monte à 200-250 000 euros. C'est le prix d'un tournage télévisé. et les marques nous suivent beaucoup plus facilement, surtout des concepts comme Squeezie fait, parce que lui, il peut garantir un minimum de vues. Donc forcément, la marque va faire confiance, va pouvoir apporter ça, ça va financer du coup son projet et voir peut-être gagner un peu plus. Donc ça marche comme ça en fait, hein. Pour moi, YouTuber, c'est devenu un métier. C'est un métier, ouais. Tu vois? C'est un métier, ouais. Tu me dis TikToker, je te dis non. YouTuber, oui. YouTubeur, c'est un métier. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement, mais bon, je suis YouTube comme tout le monde. Enfin, on voit vos concepts, tu vois, tu as un concept, t'as un studio, tu as des équipes. Enfin, tout est, tu vois, même là, tout est pro. C'est vrai. Tu vois, c'est pas, frérot, j'ai des écouteurs, tiens, parle dans les écouteurs. Non, enfin, tout est bien calé. C'est ça qui est beau et on continue de faire ça bien, quoi. On essaye, hein. Ouais, et je pense que vous faites de mieux en mieux en plus. J'ai une dernière question pour toi. En fait, c'est une question que j'ai posée l'autre jour sur Twitter et que j'avoue que je suis curieux de savoir pour, par exemple, quelqu'un de ton âge. Pour toi, réussir sa vingtaine ou réussir ta vingtaine, plutôt, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas arriver à 30, 35 ans, ou même fin de vingtaine, tu vas dire, OK, j'ai fait ça, c'est bien, j'ai pas fait ça, merde. Qu'est-ce qui fait que ta vingtaine serait bien réussie? C'est hyper subjectif comme réponse. Tout le monde a des objectifs différents, des ambitions différentes. Tu vois, j'aurais pu te dire me marier, avoir 4 gosses. Moi, c'est pas le cas. Moi, je pense que l'objectif de la vingtaine, en vrai de vrai, je pense que j'ai réussi. Parce que je pars du principe que il faut être reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on a fait. Et je pense que déjà, même à mon âge, d'avoir fait ça, il y en a qui ont fait déjà mieux à mon âge, et c'est très bien. Mais le fait d'avoir déjà fait la télé, plus les réseaux, plus là le projet, je trouve que c'est déjà un énorme pas pour moi qui vient enfin, d'une famille, d'un milieu très modeste, de la campagne, tu vois. Je suis même pas parisien. Et je pense que ouais, il faut se satisfaire des petits pas qu'on fait tous les jours, parce que c'est ceux qui vont nous emmener en haut de l'escalier. C'est beau ça. En vrai, moi, je pense que moi, mon objectif aussi, c'est d'avoir un César. D'accord? Mais je pense que quand j'aurai ce César-là, je serai extrêmement fier de moi, extrêmement content de ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est le chemin qui compte, plus que la réussite. Parce qu'une fois que tu as ça après, ça veut dire quoi? Ta vie, elle s'arrête? Bien sûr que non. Tu continues. Moi, ce qui me fait halluciner, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie de tous les gens, c'est tous les obstacles qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre tous à un moment de notre vie, qu'il soit plus difficile ou pas. Mais tu vois, quand tu regardes en arrière et tu dis, putain, à ce moment-là, j'y croyais plus, mais il s'est passé ça. À ce moment-là, j'y croyais plus, mais il s'est passé ça. Et en fait, tu te dis, les phrases banales qu'on écoute, genre après la pluie vient le beau temps, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie et tout. Mais ces phrases-là, elles prennent un sens quand tu vois ce que tu as accompli. Et même quelqu'un, parce qu'il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de sous-métier, même quelqu'un qui pense que son métier, c'est de la merde ou quoi, si, il a peut-être fait des choses de ouf, tu vois. C'est pas en fonction de combien tu gagnes ou de qui tu es ou de ce que tu fais dans la vie. C'est en question il faut être en harmonie avec soi-même. Ouais. Par exemple, il y en a qui vont plus s'orienter leur vie sur du perso que sur du pro. Comme il y en a qui vont faire l'inverse, comme nous par exemple, où vraiment notre vie perso, elle est un peu malheureusement pas ouf. Mais par contre, la vie pro, on est quand même relativement épanoui.
Alors que oui, on va avoir des gens dans notre entourage où justement, eux, leur objectif, c'est d'avoir un travail assez classique qui va permettre de payer Voilà, de le vivre. foyer, se donner ce qu'il faut. Et à côté, avoir sa femme, ses enfants, ses petits hobbies et kiffer, quoi. En fait, comme tu dis, ça dépend juste des personnages, des personnes. Et toi, bah voilà, hein, c'est le chemin que tu as parcouru. Ne pas oublier d'où tu viens. Ouais, non, ça c'est hyper important. Et oui, je pense que ça, c'est hyper important. Surtout quand, comme moi, hein, on vient d'un milieu où vraiment, on n'a jamais côtoyé ça, tu vois, le showbiz, la télé, les caméras. Moi, c'était pas du tout dans ma vie au début. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter. Du coup, forcément, prendre conscience de tout ça, hyper important. Et voilà, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et en plus, moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez toi, tu vois. Il n'y a pas que toi, hein, il y en a plein d'autres aussi, Dieu merci. Mais tu vois, vous avez pareil, des millions d'abonnés sur vos chaînes YouTube, etc. Mais c'est pas pour autant que tu vois, tu restes un mec normal. Tu vois, un mec gentil, avec des valeurs, respectueux. Tu vas pas me chier à la gueule Parce que tu as moins parce que tu as d'abonnés tourné ou avec machin. Inox, parce que si, Ouais, parce que ça, tu vois. ouais. Ou c'est pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. On sauve pas des vies en vrai de vrai. Tu vois, moi, en vrai, les seules personnes qui pourraient avoir la grosse tête pour moi, c'est les pompiers. Mm. Ceux qui éteignent le feu, ceux qui sauvent des vies, eux, ouais, ils pourraient se dire, eh, Après, les gars, nous, je reçois des messages des fois où oui, on sauve des vies indirectement dans le indirectement, sens où on divertit des gens. bien sûr. Et le divertissement fait partie Aujourd'hui, du ouais. processus pour kiffer sa vie, quoi. Donc il y a des gens, moi, ils m'ont dit, j'étais pas bien, à un moment, j'étais à l'hôpital, je pensais, voilà. Tes Tes vidéos m'ont vidéos, aidé à. voilà. Ouais, ouais, C'est dur pour moi de me dire que c'est la vérité, ouais, mais j'en ai reçu beaucoup, donc ouais. au moment, je me suis dit, bah, c'est vraiment vrai. Donc, Oui, non, mais mais c'est c'est vrai que vrai. oui, par rapport à un pompier ou un médecin, là, c'est rien à voir. Oui, les héros de la nation, c'est pas forcément nous directement. Et puis même, enfin, quelqu'un qui vient te voir dans la rue, tu sais, si t'es désagréable avec lui et tout, il va être déçu. Il va dire, attends, mais le mec qui est là, qui est hyper drôle, hyper fun, il est vraiment comme ça en vrai? Déçu. Moi, j'ai déjà été déçu, hein, des gens que j'ai rencontrés. C'est normal, ouais, moi aussi, hein. Il y a des gens où, après, des fois, malheureusement, c'est au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais Aussi, c'est vrai que tu peux vite te faire une idée au premier. préconçu de lui ou elle, pas ouf, tu vois. Ouais, pas ouf. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on. T'es fier de ta vingtaine, Ouais, je suis fier de ma vingtaine, je suis pas de fier de regrets, ce pas que de j'ai remords. accompli. T'as monté les marches petit à petit, comme tu dis, Exactement. et prêt pour, du coup, une nouvelle décennie, quoi, qui arrivera Ouais. peut-être bientôt, je sais pas, mais je pense, hein, Et je pense vu ta qu'il tête. il vaut mieux, il vaut mieux être une étoile montante qu'une étoile filante. Oh, oh l'expression qui prend son sens. Et oui. Putain, c'est beau ça. On s'arrête là-dessus. Bah, je pense que c'est une belle phrase de fin. C'est une très belle phrase de fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez kiffé, évidemment, n'oubliez pas de mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes Spotify, Amazon Music, Deezer et j'ai oublié Apple Podcast. Voilà, on est présent sur toutes les plateformes. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre, je l'ai dit, je le redis, le petit pouce bleu, Et la cloche. le petit abonnement, la petite cloche. J'espère que vous avez vraiment kiffé ce petit podcast avec Adair, de le voir un peu sous un autre angle, sa vraie personnalité, enfin dévoilée. Des bisous tout le monde, je vous aime très fort. Ciao.